Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4, la partie 4 du défi sur Echoes of Wisdom, qui est la partie donc sur Ganon. On a déjà fait 50 minutes de Ganon et on a eu 17 game over dans le dernier épisode. On va espérer quand même s'en sortir, on a quand même appris des techniques, donc on verra bien comment ça se passe. Et je vais juste fermer ça, attendez, parce que là, je me vois en double stream, voilà c'est bon. Nickel. Eh bien écoutez, on y go, on traîne pas plus que ça. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on a galéré. Voilà, vraiment, parce que je savais que ce boss-là allait être un des plus durs. Voilà, faut s'y remettre par contre. Ok. Voyez, déjà, on va invoquer monsieur. Voilà. Très bien. Donc, moi, ce que je fais en fait, c'est qu'au départ, Ganon, j'aime beaucoup faire le match de tennis, vous savez. Qui consiste à renvoyer les boules. Sauf que le truc, c'est que celui-là, il est pas si facile que ça parce que les boules accélèrent à chaque échange et donc qu'il faut avoir un bon réflexe. Et le petit détail, évidemment, qui fait plaisir, c'est que je n'ai pas le droit à une seule erreur, je me fais one shot. Voilà, c'est un défi. Et Ganon me one shot. En fait, c'est simple, il m'enlève 3 cœurs dès qu'il. Enfin, même ça se trouve même plus, je sais pas combien il m'en enlève, mais en tout cas, il me tue en un coup. Le seul truc qui me tue pas en un coup dans ce combat, c'est ses chauves-souris. Elle me tue en 2 coups. Voilà, c'est génial, hein. Mais donc voilà, on va essayer de faire bien. Ok, alors faisons juste gaffe. Voilà. Donc la première partie du combat, elle est pas si dure. Le seul problème après, c'est que Monsieur Ganon, il aime bien se téléporter dans tous les sens. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs fois où je suis mort parce qu'il m'a littéralement TP dessus. Je pouvais rien faire. Genre vraiment... Voilà, donc là, la technique que je faisais, c'est que j'attends qu'il lance ses chauves-souris. Et ensuite, je tire mon... Enfin, je lâche mon monstre. Et en fait, après, ce que je fais, c'est que j'ai carrément... Oui, attendez, je peux faire ça aussi. Voilà. Très bien. Voilà. Là, il va commencer à lancer des boules. Évite de mourir en boucle cette fois-ci. Alors, j'ai prévenu sur la notif de live. Honnêtement, il y a des chances que ça arrive de nouveau parce que la dernière fois, pendant 50 minutes, il y a quand même eu plusieurs fois où j'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Tu vois, c'est ça qui fait peur. C'est qu'il y a eu quelques fails, il y a eu quelques moments où j'étais un peu impatient et tout. Mais là... Et je me suis pas rentraîné depuis la dernière fois. Eh merde. Ça, voilà. Là, ce que je fais, ouais, c'est que je préfère... y aller à la flèche. Voilà. Et on va éviter de se prendre un truc. Ce machin là me one shot et en fait avec le stress de mourir en un coup. Voilà, attendez. Ouais, c'est bon. Voilà. Ne TP pas dessus s'il te plaît. Voilà. Ok, non c'est bon, je peux pas lui tirer dessus. Bon là il va crever, le machin c'est pas grave. Ok. Bon, le mode épéiste est chargé à fond. Non, attendez, là, il va se faire tuer. Voilà, juste passe à côté. Tire-lui dessus. Et moi, pendant ce temps-là, je tire aussi des flèches, vous voyez. Ok. Il faudrait que j'utilise des fois le bouclier du mode épiste. Là, faut que je fasse gaffe parce que s'il se TP sur moi... Je sais pas s'il peut se TP pile au milieu de la salle ou sur le bord. Sur le bord, il y a un moment donné où j'ai failli me faire avoir. Voilà. Et évidemment... Non, là il l'a eu. C'est bon. Non, pas eu le temps. Ok, méfions-nous. J'essaie de rester concentré. Le mode de l'épée doit être le truc que je me suis le moins servi car moi j'avoue que j'aime bien le mode épéiste. C'est juste que effectivement... Bah là... merde, alors là, vous voyez, je me suis pris le seul coup que j'ai le droit de prendre. Ça enlève 2 cœurs, hein. Alors attendez, voilà, le problème c'est que je le tire trop tard, il faut que je le tire plus tôt parce que sinon il s'aligne sur moi, voilà. Ok, là du coup, bon là il va se TP. Ok. Voilà, donc là il passe, est-ce que c'est le mode ténèbres là? Voilà. À partir d'ici, cette phase là, je ne l'ai jamais passée, voilà, sachez-le. Parce qu'il se TP sur moi. Ok. Non, alors c'est pas ça que je veux faire, je voulais juste tirer mon écho. Le problème c'est que bon voilà, attendez là, on va... Méfions-nous. Voilà. Ok, et là on va tirer des flèches. Et là, vous voyez, le problème c'est que des fois il se TP sur moi, et vraiment, s'il se TP sur moi, ça me one-shot, il n'y a pas d'autre choix. Ok. Ok. Non, attendez, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire, je fais n'importe quoi. Bon, là, les chauves-souris, c'est pas grave. Voilà. Là, vous voyez,
Typiquement là... Non, attendez. Ok, méfions-nous. Est-ce que là j'arrive? Ok. Oh, je l'ai first try. Je l'ai first try. Est-ce que vous y croyez? Yo, Anarid, alors toujours sur Ganon? Oui, Lucas, j'étais toujours sur Ganon. Eh mais c'est incroyable, vous savez ce qu'on appelle le reset mental, les gens qui regardent du speedrun, c'est impressionnant hein. La dernière fois j'ai passé 50 minutes sur lui, j'ai eu 17 game over, et je vous assure, vous me croirez ou non, je me suis pas entraîné, je joue exactement comme la dernière fois. Le truc c'est que, la dernière fois, il y a eu 2-3 fois où j'ai joué exactement pareil, mais il s'est TP sur moi, je ne pouvais rien faire. Genre là je me suis dit vas-y je vais faire comme la dernière fois, j'ai bien joué, j'ai trouvé la technique. Mais tu vois Miss, bah je suis focus, mais la dernière fois il y a quand même des tries où j'étais focus. J'ai senti il y a 1 ou 2 reprises que ça passait, tu vois. Je pense même qu'il y a 1 ou 2 reprises où je devais être à quelques coups de le battre. Et finalement... Putain, vas-y, du coup, c'est publicité mensongère. Là, mon tweet, c'est... vous voulez me voir mourir en boucle sur Ganon, et puis il y aura pas Ganon. Ah, nice, je suis tellement content. On va pouvoir faire autre chose que Ganon, surtout aujourd'hui, parce que comme c'était un live plus court, je me dis, ah, ça m'aurait embêté qu'il y ait 1 heure de Ganon, vous voyez. Et merci beaucoup, du coup. J'ai joué... Franchement, si vous regardez la rediff, ceux qui regardent et puis qui enchaînent, j'ai joué pareil. J'ai joué pareil. Salut Kurkuma est sorti de l'enfer. Non mais vraiment, c'est... Genre, j'ai pas, genre là, d'un coup, joué beaucoup mieux qu'avant, je trouve. Hein. Juste que, bah certes, j'étais focus, il y a eu 1 ou 2 essais, comme je vous dis, dans la semaine dernière, où j'étais pas focus, c'est vrai. Mais par contre, il y en a, je suis désolé, je maintiendrai qu'il y a eu quand même eu 2-3 essais où j'aurais dû gagner si c'était pas TP sur moi à me one-shot d'un coup. Et donc là, ça va être très cool parce qu'on va rentrer dans la deuxième partie du jeu, on va pouvoir faire plein de petits trucs secondaires parce que, comme je vous avais dit, j'aimerais bien choper... Voilà, donc là, le lore, évidemment. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, d'ailleurs, ce passage qui arrive. Oui, j'aurais plein d'occasions de mourir. Et surtout, ça, c'était la partie la plus dure pour moi après le boss final. C'était le point médian. Je pense que dans la seconde partie du jeu, les boss vont peut-être me tuer, mais je pense pas qu'ils seront aussi durs que Ganon. Par contre, il y a un truc qui sera chiant, c'est vraiment, vraiment le boss final. Je ne sais même pas, à l'heure actuelle, combien... En fait, d'essais je vais devoir faire, mais le truc qui me dérange moins, c'est comme c'est la fin, il y a un petit côté hype, vous voyez, c'est un peu le côté genre ce sera die and retry jusqu'à réussir. J'ai fait que de toute façon qu'une fois le boss final. Je pense qu'avant de le faire dans ce défi-là, j'irai le refaire dans ma partie de base. Juste pour revoir ses patterns et tout, parce que... Salut Lily! Pour avoir vu la rediff, effectivement, il y a des tries qui auraient dû passer. Voilà, on est d'accord, tu vois, franchement. Parce qu'en plus, là, j'utilise la même technique. La technique, c'est tirer des flèches, laisser le Porblin à Boomerang faire tout le taf. Faut admettre que voilà. Genre, je voulais pas renvoyer des boules. Pour ceux qui étaient pas là, justement, je renvoie pas les boules à Ganon. Pourtant, j'adore le tennis à la base dans les jeux Zelda. Mais juste, en fait, c'est parce que là, comme ça me one-shot et qu'en fait, la boule va vachement vite à un moment donné... bah en fait le problème c'est que j'ai tendance à un petit peu anticiper le moment où elle va arriver et du coup j'ai toujours tendance à tirer trop tôt et après quand j'essaie de corriger je tire trop tard et résultat après bah en fait comme j'ai pas le droit à une seconde chance bah je préférais jouer safe quoi. Salut Golden Freezer. Maintenant je suis parano dès que je vois qu'il y a un chat qui est moins actif que l'autre, je check s'il est bien toujours connecté au multi-chat hein. Donc là c'est cool. Vous avez vu la scène de quelque chose qui a attaqué Zelda et Link qui est arrivé. Alors ça dans le jeu de base j'ai beaucoup aimé. Hein. J'aime bien ces petits plot twists de milieu de jeu là comme ça. Ça a beau ne pas paraître grand chose, juste le fait d'avoir je sais pas des événements puis un petit peu d'imprévisibilité tu vois. Genre ce côté où tu te dis mais maintenant on fait quoi tu vois. Ça j'aime beaucoup. Ce qui est ultra bien avec ce jeu c'est que les 3DS créatrices sont bien plus développées que dans les autres jeux de la licence. Et ben ça j'ai surkiffé aussi. Genre honnêtement ça faisait longtemps que ça m'avait manqué parce que... Tu vois, Dean Farron et Hiro étaient cités dans Skyward Sword, puis bah normal, hein, parce que je veux dire, on avait leur chant, les épreuves et tout, même si Ilia était beaucoup plus en avant, elles étaient quand même citées. Mais ensuite, depuis, bah en fait, on a vraiment quasiment rien eu, parce que tu vois, dans Triforce Heroes, bah on a évidemment la enfin dans Link Between Worlds et Triforce Heroes, on a la Triforce, tu vois, mais on n'a pas vraiment les DS qui sont mises en avant. Breath of the Wild TOTK, c'est justement la grosse saga où il y a surtout Ilia, mais les 3DS pas trop, même si les souvenirs vocaux, ils nous ont un petit peu remis ça. J'aime bien t'embêter avec ton skill, comme tu l'as remarqué, mais je sais aussi dire quand tu t'en sors. Ah, merci quand même. Voilà, mais on aura quand même de quoi s'amuser. On aura quand même de quoi s'amuser. De toute façon, le but des défis, c'est aussi d'avoir des scènes comme ça. C'est pour ça que moi, ça m'a pas dérangé d'avoir du Die and Retry dans le dernier épisode. C'est aussi pour ça que...
on fait ces défis, parce que si quand on fait un défi, c'est la même chose que faire comme un let's play, c'est-à-dire qu'on roule sur tout, tu vois, les 3 précédents boss, bah vraiment c'était easy, j'étais prudent, tu vois, mais faut admettre, il n'y avait pas de difficulté particulière. Les prochains seront peut-être plus durs que les 3 premiers, mais je pense qu'ils seront plus faciles que Ganon dans tous les cas, parce que j'ai souvenir sur... Bah c'est simple, dans mon jeu de base, je suis mort sur Ganon une fois, et c'était mon premier game over du jeu, donc comme quoi, même si j'avais des cœurs et tout, bon, je suis quand même mort dessus. Alors que je suis jamais mort sur aucun des 6 boss. On va dire 6 boss de donjon. Voilà. Donc, voilà. Autant dire que je sais que pour moi, c'était sûr que ça allait être le deuxième combat le plus dur avant le boss final. Le combat final, je suis pas mort dans le jeu de base parce qu'en fait, quand tu as tous les cœurs et que bah, tu n'es pas en mode héroïque, il y a des cœurs qui drop à mort partout. Donc, le combat final n'est pas spécialement dur, en fait, en mode normal. Mais en mode héroïque, le truc, c'est comme il drop pas ces milliards de cœurs là, en permanence... Bah là, il faut vraiment pas prendre de dégâts, et là, ça devient plus dur. Donc, ce qu'on va faire avant le prochain donjon, je sais, j'ai pas encore tranché sur lequel je vais commencer. Oh, le lit, bon, il sert à rien, je vais pas le prendre, puisque j'ai pas le droit de m'en servir. Donc, voilà, on se tire, ça nous fera moins d'objets dans les menus. Je vais éviter de prendre les échos qui me servent à rien, maintenant que j'y pense, hein. Certains, je les prends au cas où, parce que ça peut servir, mais là, typiquement, le lit, j'ai déjà le lit de base qui sert pour la platforming, mais pour le reste, non. Et donc là, c'est bon. Attendez, c'est bon, hein, j'ai plus besoin de venir là. Est-ce que peut-être si? Ouais. Si, quand même, bah oui. Pour l'objectif de la seconde quête. Le jeu est trop sous-coté, malheureusement. Bah ça, Lucas, c'est un peu comme la plupart des Zelda 2D, je dirais. Je trouve pas que celui-là est plus sous-coté que les autres Zelda 2D, c'est juste qu'en fait, les Zelda 2D, on a tendance à beaucoup moins en parler, donc quand ils sortent, il y a une petite hype, mais c'est vrai que tout de suite après, t'as l'impression que plus personne n'en parle, mais ça, je l'ai vraiment vécu sur chaque Zelda, tu vois. Tu vois, mes Zelda préférés, t'as Dominish Cap, t'as... En fait, les seuls Zelda 2D dont on parle vraiment encore souvent, c'est A Link to the Past et Link's Awakening, parce qu'il y a un côté emblématique, ancien et assez marquant. Mais tu vois, tous les Zelda 2D depuis, les oracles, bah on est un peu une niche à les aimer, puis en même temps, beaucoup de gens aimeraient des remakes, tout ça, ok. Dominish Cap, qui est mon Zelda préféré, il y a une certaine commu française quand même autour, mais je veux dire, quand tu compares au Ocarina of Time, Twilight Princess, Breath of the Wild, des gens passent, personne n'en parle, tu vois. Link Between Worlds, qui a beaucoup été apprécié, bah pareil, finalement, t'as l'impression qu'une fois qu'il est passé, on n'en parle plus trop. Et du coup, Echoes of Wisdom, finalement, suit un peu cette même logique que bah, les Zelda 2D, on parle un peu moins. Mais heureusement, je suis content de voir qu'ils sont motivés à en faire, et ils se vendent plutôt bien. Ça, c'est vraiment un truc qui est très positif, c'est que... le remake de Link's Awakening s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires à l'heure actuelle par rapport au coût au prix que c'est. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment, je veux dire, c'est très rentable, quoi, parce que tu vois, à Breath of the Wild, ça coûte vraiment beaucoup plus de millions, il y a une équipe beaucoup plus grande, un développement beaucoup plus long. Le remake de Link's Awakening, je veux dire, 7 millions pour un truc entre guillemets aussi simple à développer, c'est très rentable. Et Echoes of Wisdom, on sait que en 6 mois, parce que là actuellement on n'a pas les stats d'après, j'aimerais bien justement les avoir, mais les 6 premiers mois après sa sortie, il s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, ce qui est vraiment énorme en fait, hein, franchement, pour un Zelda 2D, c'est très sympa. Donc en fait, même si on n'en parle plus trop, je suis quand même content que le signal envoyé à Nintendo, c'est que ces jeux-là se vendent bien par rapport à leur temps et leur coût de développement, et donc en plus Aonuma, tu vois, qui a dit qu'il aimerait bien refaire une série de Zelda 2D à côté des 3D, moi je suis très content parce que c'est vrai que je trouve que c'était vraiment un gros écart, parce que tu vois, on a eu Triforce Heroes qui était un Zelda un peu différent, tu vois, multijoueur avec une ambiance qui est pas du tout dans Hyrule, le scénario j'en parle pas. Ce qui fait qu'entre 2013 et 2019, on n'avait rien eu, grosso modo, on avait eu, voilà, comme je dis, Triforce Heroes. Ensuite, on a eu le remake de Link's Awakening, donc qui est un remake, ce qui fait que finalement, bah, Echoes of Wisdom, tu vois, 2024, il a fallu attendre longtemps pour avoir vraiment le retour de Zelda 2D originaux, et je suis vraiment content qu'ils aient refait ça, et apparemment, là, ça commence déjà à donner des rumeurs comme quoi il y en aurait encore un autre en préparation, ce qui me semble logique, même si je le vois pas arriver cette année. Je suis morte plus souvent sur le boss du Fire Temple que sur le boss de fin lorsque j'ai joué la première fois. Tu parles de... dans ce jeu-là, Miss, j'imagine? Bah en fait, ça dépend de quand est-ce que tu as fait le Temple du Feu. Parce que moi, je l'ai fait par exemple en 3ème... non, je l'ai fait en 2ème. J'avais déjà pris beaucoup d'upgrades de cœur et tout. J'avais des smoothies, donc autant dire que ça allait. Mais effectivement, le boss du Temple du Feu sera peut-être un peu plus tendu que les deux autres, je pense, en deuxième partie de jeu. Par contre, boss de fin, je vais vraiment hurler. Parce que tu vois, le boss de fin, il est facile quand t'es pas en héroïque. Et maintenant, la question, c'est quel donjon choisir? Ouais, bah Golden Freezer, justement, c'est ça la question. C'est qu'en fait, moi, dans ma partie de base, j'ai commencé par Firon, parce que j'adore la forêt, je voulais trop revoir les mojos, de ça. Et il se trouve en plus que, bah...
il y a quand même vachement de trucs intéressants dans la forêt que j'ai besoin, notamment mon fameux Dark Knot niveau 3, c'est pour ça qu'on va refermer des failles, mais ce machin-là, j'ai trop hâte de l'avoir, je m'en sers même plus que le Lionel, pour vous dire. Et le truc, par contre, c'est qu'à la base, moi, dans mon défi, j'aurais voulu changer un petit peu l'ordre. Vous voyez, par exemple, dans ma partie de base, j'ai fait le donjon des Gerudo avant le donjon des Zora. Là, j'ai fait l'inverse. Et là, j'aurais eu envie au départ de commencer par un autre, mais le problème, c'est que du coup, il y a plus de trucs intéressants chez les Mojo, parce que je crois qu'il y a la deuxième partie là-bas de l'artefact qui réduit mes dégâts. Vous avez bien vu les dégâts que je prends de malade, ce sera de toute façon intéressant. Et il y a le Dark Knot niveau 3, même s'il faut qu'on referme des failles. Et puis il y a 2-3 trucs sympas, du style des sorciers électriques, enfin bref. Du coup, peut-être que je vais juste inverser l'ordre... Est-ce que j'inverserai pas juste l'ordre de ma partie en faisant genre juste la montagne en dernier et l'Anel du coup en deuxième? Ça inverserait juste les deux derniers, par contre le premier je le ferai dans le même ordre, je ne sais pas. Il y a également une nouvelle rumeur sur un Zelda 2 en 2027 à la Game que... Oui, bah c'est ça Kurkomai dont je parlais, ouais, le projet, parce qu'on avait eu Richard si vous voulez, pour évidemment la référence à Link's Awakening, et ils avaient fait pareil avec Edward pour Echoes of Wisdom, ou pardon, pour le micro. Et là, ils font encore pareil, justement, avec un autre nom, je ne sais plus lequel c'est. Mais en l'occurrence, ça me semble tout à fait plausible parce que, ouais, en fait, quand tu vois les ventes des deux derniers jeux, et en 2027, ça ferait 3 ans, ouais, ça, c'est tout à fait plausible, tu vois. Moi, par contre, de base, j'aime pas du tout... Ouais, Bernard, ça. J'aime pas du tout... Je vais juste faire ça, attendez. Je vais attendre, il me semble que je peux faire la... Ah non, la quête du cheval, faut déjà que j'aille libérer... Faut déjà que j'aille au ranch, peut-être. Je voulais faire la quête du cheval... Parce que la quête du cheval, il y a une faille avec, et je veux fermer des failles, justement. Du coup, voilà, à la base, moi, j'aime pas du tout les rumeurs, j'aime pas du tout même porter de l'importance à elles, parce que même quand elles sont vraies, bah, c'est chiant, parce que ça nous spoil, en fait. Vous voyez, là, par exemple, avec Star Fox qui a été annoncé, bah, les rumeurs d'Ocarina of Time sont de plus en plus réalistes. Le problème, c'est que même si c'est vrai, bah, du coup, on aura été gâché de la surprise. Ça aurait été incroyable, vous imaginez, de découvrir ça dans un direct. Et du coup, autrement, bah oui, pour le projet du Zelda 2D, pour moi, en fait, c'était déjà vraiment bien parti pour qu'il y en ait un l'année prochaine, par exemple, parce que ça correspondrait à ce que disait Aonuma, ce serait logique vu les ventes. Voilà, il y a tout qui va. Alors attendez, juste un truc. Est-ce que si je vais discuter... Ouais, bon voilà, on va aller chercher ce cheval. Je fais cette quête parce que je pense qu'on est obligé de la faire avant d'avoir Epona, et ça c'est une quête qui va nous débloquer une faille. Voilà. Tu peux aller d'abord chez les Gorons car les mobs de feu ont un avantage sur la glace. C'est tout à fait intéressant. Oui, c'est pas faux ça, parce qu'en plus c'est vrai que j'avais les... T'as raison, j'avais les mobs de feu quand j'ai fait mon boss de glace, donc ce serait galère, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait pertinent ce que tu dis. Donc finalement, est-ce que peut-être... Bah finalement je vais rester sur le même ordre qu'avant en fait, hein, j'ai l'impression. Parce que commencer par la forêt, t'as pas de problème élémentaire. Attendez, c'était où déjà? Ah, c'est plus bas. De souvenir, le cheval est plus bas. On va juste faire gaffe à pas se faire buter parce que le moindre monstre nous déglingue hein, dans ce jeu. Hein. On a combien de rubis? 483, ok. Attendez, là c'est peut-être... Est-ce que ce serait pas... il est où mon truc qui creuse? Voilà. Le trouilleur. J'oublie à chaque fois son nom. En même temps c'est un nouveau monstre lui. Non, il sert à rien. Hein. Ok, ça sert justement à rien. Ok. Donc, alors, le cheval là, ça va pas être trop dur. Ah et maintenant on peut enfin sauter 2 fois plus haut, c'est tellement mieux. Voilà. Alors, attendez, juste un truc, on va mettre un lit. C'est connu, les chevaux et les lits, ça passe très bien, ça ne se... Voilà, le lit est solide, hein. En parlant de ce Star Fox, j'ai pris pour que je scrape pas la difficulté que Rare a mis à l'époque comme il en fait avec DK. J'avoue qu'il y a des chances que malheureusement les jeux soient plus faciles de nos jours en moyenne, mais je t'avoue que je connais pas assez l'univers Star Fox pour savoir si vraiment ce serait plus dur ou pas. Voilà. Avoir un Zelda direct pour les 40 ans avec un teaser du film, les beaux de Mineru après un an, la bande-annonce... Ah, j'avoue. Ah, ça donne envie. Ce serait bien par contre qu'ils le shadow drop pas à minuit comme ils ont fait avec Star Fox, ça a aucun sens, ils l'ont annoncé 10 minutes avant. Genre, ça, je serais vert si je pouvais pas réagir à ça en direct. Voilà. Donc ça c'est bon. Bah finalement on est resté à nos 36 game over. Et donc là si je parle... voilà. Voilà, donc il a dit qu'il a été confié par Dame Impa. Et donc maintenant j'imagine que si je retourne au château, Impa va pouvoir me donner la quête. L'avantage d'avoir un petit frère quand les la sortent, j'ai pas besoin de les acheter des one. Ah oui, oui, effectivement.
Ok, je vérifie bien qu'il y a tous les chats qui fonctionnent toujours bien. Ok, nickel. Ah, je vous dis, je suis devenu parano là. J'utilise, pour ceux qui connaissent, j'utilise, comment ça s'appelle, Caster Labs. Pour le multi-chat. Je l'ai utilisé qu'une fois et pour l'instant, bah, j'avoue que je suis un peu dubitatif du coup pour la fois où le chat Twitch est déconnecté, mais il paraît que c'est peut-être pas la faute de Caster Lab parce qu'en fait, le jour où j'ai fait un stream la semaine dernière, Twitch avait des problèmes. Voilà. Donc c'est peut-être Twitch lui-même qui s'est déconnecté, donc à voir. Attendez, non mais je suis bête. Pourquoi juste je suis... Voilà, ça c'est le mode automatique, vous voyez. Je me téléporte au château pour pas y aller. C'est génial, c'est... Et donc maintenant qu'on a le double saut, il y a aussi un truc que je vais faire, je vais acheter la tenue, c'est un petit détail, mais je vais acheter, j'allais dire... Attends, c'est quoi déjà? Je vais voir juste certaines quêtes si elles sont... Ah oui, le cheval de plus. Ça, j'ai bien embêté. Ok. J'ai bien aimé cette quête secondaire. Genre l'enquête pour voir quel était le soldat qui était un imposteur. On devient paranoïaque dans ce jeu avec les imposteurs. Alors. Et donc là, normalement, Impa, tu as une quête pour moi. Voilà, nickel, c'est bien ça. J'étais jamais allé au Orange, donc forcément. Voilà. La jument de Zelda, donc encore une fois, ça c'est les petites rêves qu'on aime bien, la petite rêve à Breath of the Wild, maintenant où Zelda a un cheval blanc, hein, c'est bien canonisé. Elle avait déjà un cheval blanc dans, on va dire dans Ocarina of Time, c'était le cheval d'Impa de Zelda, bref, mais on le voyait juste une fois. Et j'aime bien le fait qu'il l'ait ramené du coup dans Breath of the Wild, mais cette fois en mode cheval blanc à la crinière dorée. Et du coup là pareil pour ici. Donc maintenant, on va se barrer. Pourquoi je marche en fait alors qu'on peut juste... Non, oui, non, je suis bête, non, c'est bon. Je crois qu'on peut pas se téléporter depuis un bâtiment, je ne suis plus sûr. Ok. Alors, direction... Bah, je suis content aujourd'hui de me dire que pour un live qui serait un peu plus court, on va quand même faire tout ce qui est de la transition. Ah oui, voilà. Est-ce que c'est toi qui parles? Ok. J'aime bien le fait qu'au début, Zelda, elle est incognito, et puis après, dans la deuxième partie du jeu, justement, bah, maintenant qu'elle se révèle, tout le monde la reconnaît. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'au début, on pouvait se dire que c'était un truc de flemme de faire le coup de « Ah, personne connaît Zelda ». Bon, dans d'autres peuples, il y a des gens qui connaissent pas Zelda, mais c'est possible. T'as regardé la run de Skyward Sword Aspidon, c'est dingue la run. Oui, oui, je connais parce que je connais bien Ronano, c'est un gars que je trouve très sympa. J'ai pas eu le temps de voir sa run en entier, j'ai vu les 50 premières minutes sur les 1h20 là, à peu près. Et du coup, je dois la terminer, parce que ce matin, j'étais pas levé quand il a fait la run. Vu que bah, hier, j'ai regardé jusque assez tard. Du coup, ouais, c'était dur de se coucher tard et de se lever tôt. Mais donc, je vais continuer de la voir. Mais ouais, t'as vu la run de Skyward Sword, c'est dingue, c'est trop bien. Hein. D'ailleurs, je pense qu'à la fin du live, je vais vous balancer directement, je ferai un raid sur Speedon. Hein. Alors, coucou Jane... Ça va? Je sais pas si je prononce bien à chaque fois ton pseudo. Attends, par contre, juste un truc. Le cadeau d'Impa. Voilà. Et donc là, on a la carte. C'était... De souvenir, c'était là-haut. Hein. Parce que là, j'ai... Ouais, c'est comme c'est un jeu que j'ai fait qu'une fois, j'ai pas forcément par cœur en tête. Je me souviens que la faille était pas loin. Genre, ça devait être... De toute façon, on la verra à la faille. Hein. Parce que justement, elle était pas là avant. Alors, non, par contre, ça, c'est un trou à rat, là. Attendez. Ah bah tiens, déjà, celle-là, je vais la prendre. Hein. Petit point de TP en plus. Pareil, je me suis couché à 4h, j'ai mis mon réveil juste à temps pour la run. Attends, t'es déter, c'est bien. Ouais, il méritait, hein. C'est vrai que c'est tellement génial ce run. Alors j'avais déjà vu moi des runs de Skyward Sword du coup. Je connaissais le Any% parce que j'ai déjà vu justement bah, notamment Ronano avec le Back in Time et tout. C'est un run que je trouve assez incroyable en termes de comment le jeu il se casse, tu vois. Juste dommage qu'on ait plusieurs à trouver que le Back in Time en fait est tellement présent que du coup c'est pas... Genre certains on aimerait voir plus de runners mais le jeu n'est pas très populaire sans doute. Ah voilà, c'est là-haut. Le jeu n'est pas très populaire sans doute à cause de ça, tu vois, parce que il est... il y a tout le temps un espèce d'écran devant toi, mais par contre les glitches sont ultra stylés. Salut Reynardo, comment tu vas? Bah moi ça va, écoute, je suis content, aujourd'hui on a First Try Ganon. Genre, sans rire quoi. Je pensais tellement que ça allait être plus galère parce que tu vois... mais bon, la dernière fois, ça confirme que j'ai été quand même malchanceux. Hein. Eh, manette Pro Switch commence gentiment à avoir le bouton R qui devient capricieux.
En même temps, c'est une manette pro que j'ai depuis 2017, celle-là, donc commence à bien... je l'ai bien utilisée depuis 9 ans à fond, et j'ai utilisé sur plein de trucs, y compris sur PC, alors... il est logique qu'en spammant le bouton R, au bout d'un moment, le bouton fatigue un peu. Le any %, c'est what the fuck sur SS. Ouais, non mais vraiment, hein. C'est un truc de fou. Voilà. Donc là, vous voyez, ce qui est cool, c'est que non seulement on débloque le cheval, mais en plus, on débloque le... Bah, je veux dire, le fait de... C'est important de faire des failles parce qu'on va pouvoir débloquer sans doute notre 5e triangle. Je vais essayer de faire toutes les failles comme ça, quand même. Je pourrais utiliser le Lionel à la fin, même si, de base, moi, j'utilise plus souvent les autres que... c'est peut-être un peu dangereux d'utiliser... du feu ici. Bon, de toute façon, au moins, il y a tout qui va cramer. Sortie de la Switch, il aura fait son temps. Oui, voilà, c'est ça, clairement. Bon, moi j'ai jamais cassé une manette, enfin jamais une manette qui marchait plus, mais genre là, je me dis, celle-là, c'est vrai que c'est la manette que sans doute que j'ai le plus utilisée de ma vie. Parce que j'ai vraiment utilisé sur tout plein de supports et vraiment à fond, voilà quoi. C'est... Notamment, bah, sur PC, pendant longtemps, je jouais, c'était ma seule manette PC, quoi. Attendez, juste un truc... Ouais, bon, là, de toute façon... Ah, bah tiens, le seul qui a pas brûlé. Alors, on va passer par là. Non, Ganondorf, pourquoi c'est un traître? J'avais mis plein d'espoir sur lui. Ah oui, mais c'est toi qui avais... Hein? C'était toi qui avait... qui était content que Ganon gagne, là. Alors, attends. Par contre, là, le problème, c'est que, vous voyez, je suis derrière ma caméra. Il faudrait que j'ai un écran où je vois où je suis. Là, le problème, c'est que... Ah non, ça va. Je pensais qu'il y avait un autre truc qui allait m'écraser. Regarde, Reynardo, tu vas être content. J'utilise l'araignée. Oula, je rêve où j'ai glitch dedans. Non, attendez. Pourquoi maintenant tu veux plus, là? Voilà. Alors. C'est trop cool, je trouve, ces concepts à chaque fois. Ok, et donc là, bah, à part faire tout cramer... Est-ce que, si je lance ça en l'air, ça casse directement la caisse? Non. Bah, on va juste faire cramer, écoute, hein. C'est bon, ça crame? Ah, ou alors ça crame pas parce que c'est au-dessus. Ou sinon juste je soulève. Attendez, il n'y avait pas le mot soulever. Non, attends. Est-ce que ça, ce serait rigolo? Ah bah voilà. Enfin, ça me fait du bien aux yeux que tu utilises l'araignée. Mais c'est vrai que dans la partie de base, je l'ai pas tant utilisé, c'est rigolo, hein, mais je trouve ça assez intéressant de voir justement les différences entre chaque partie. Je trouve que c'est un jeu, Echoes of Wisdom est vraiment un jeu qui est cool en termes de rejouabilité. Vous voyez? Genre, parce que c'est un jeu où vous pourriez jouer une deuxième partie avec des échos complètement différents de la première. Oui, bah du coup, on va utiliser de nouveau l'araignée. Hein. Attendez, comment je fais pour réorganiser par le plus... Non, pas ça. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est un interrupteur permanent? Oui, c'est bon. Voilà. C'est dingue comment les possibilités de ce jeu sont infinies. Mais exactement, moi j'ai vu 2-3 passages de let's play de certaines personnes, je suis en mode ah mais d'accord, il utilise ça comme ça et tout, et même certains speedruns, j'étais en mode ah mais oui, c'est vrai qu'on peut utiliser ça comme ça. Genre, et le fait d'avoir autant d'échos, mais en plus de pouvoir détourner certains échos, voilà, c'est cool, j'ai même pas besoin de faire un truc. Ici, je peux sauter. Alors, attends, là le problème c'est que j'ai mon ami. Non, pas ça. Voilà, nickel. Ah, c'est vrai que maintenant je peux en invoquer 2. Ah oui, mais n'importe quoi, moi. Vous voyez, là, je viens de prendre un dégât complètement con, sachant que moi, je peux rien régénérer dans ce défi. Hein. Rien de rien. Tu rigoles avec l'araignée aujourd'hui. Je me rattrape. Ok. Alors, vous. Non, pas ça. Il s'agirait de... Ah merde, ils ont des lances en plus. Ah, le miel, c'est bien, je vais pouvoir vendre des smoothies. Voilà, c'est cool. Mais lol, attendez, mais maintenant que j'ai eu le mode épice, en fait, c'est vrai que je peux aussi faire ça. Bah, dis donc, il en prend des flèches. Même si j'aime bien la DA, c'est dommage que ce soit la même que le mec... Bah, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai rien contre cette DA, mais je serais quand même content si le prochain jeu pouvait en avoir une nouvelle, vous voyez. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent que le prochain serait sans doute dans la même DA et tout. Le truc, c'est que d'un côté... Ah lol. Non, ça, j'ai déjà ce... C'est vrai que celui-là,
il faut des fois que j'utilise, hein. Quand des fois je suis dans la merde, j'ai jamais pensé à utiliser le bait, l'appât. Alors que ça peut tellement servir en fait. Alors. Néant du champ de carottes, j'adore. Hein. Qui aurait cru associer ces deux mots ensemble? Genre, je suis dans le néant du champ de carottes. Alors, les bons vieux trucs à bouger. Alors ça, du coup on va le bouger par là. Là vous voyez, je pense que je peux carrément... Vous voyez, ça c'est cool, on peut maintenant grimper partout. Ok. Ah oui non, mais dans ce cas, je peux aussi faire ça. Mais oui, je peux faire ça. Je peux me casser avec. Voilà. Regardez, on va même le lancer dans le vide juste pour la satisfaction. Voilà. Bon, du coup, je peux directement bouger celui-ci, hein. Ah non, attendez, on va d'abord bouger celui-là. Chaque chose en son temps. Voilà. Par contre, TP, c'est la meilleure IMO. Tu parles de la DA. Moi, j'aime bien. C'est pas ma préférée. Mais je suis content qu'on l'ait eu parce que, comme ça, on a eu des DA variés d'un jeu à l'autre. Maintenant, c'est un peu plus à la mode de dire que la DA de TP, c'était un peu du fanservice, que c'était pas super cool et tout. Mais d'un côté, ça nous a permis d'avoir un entre... Enfin, une espèce de contraste entre Wind Waker et Skyward Sword, quoi. On a eu Wind Waker qui était coloré, genre cel shading. Ensuite, TP qui était plus réaliste, avec une certaine DA un peu bizarre, mais en même temps, du coup, assez unique finalement. Et derrière, on a eu Skyward Sword qui a vraiment changé, puis ensuite Breath of the Wild qui a repris un peu tout en ayant la sienne. Enfin, voilà, moi je suis content, j'aime toutes les DA. Ce que j'aime surtout, c'est quand elles changent, justement. C'est-à-dire que, par exemple, la DA de Breath of the Wild, actuellement, je pense, c'est ma préférée. Mais par contre, j'ai vraiment envie de voir autre chose, parce que là, actuellement, on en a bouffé pendant les deux jeux, les deux Zelda 3D. Et quand on y pense, on l'a découvert bah, il y a hyper longtemps déjà. Parce que finalement, elle a été reveal en 2014. Nous sommes en 2026. Voilà. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah, t'as hâte de passer à du nouveau. Sans forcément que... Bah, ça veut pas dire que t'aimes pas la DA qu'il y avait avant, mais juste... Voilà. Alors, est-ce que je peux gruger? Voilà. Nickel. Ensuite, bah là, ouais, bah écoutez, on va faire ça. Hein. Quoique, non, on va pas faire ça. Attendez. Ah, mais quoique... J'ai oublié ce détail incroyable. Genre, si tu fais ça, t'as vraiment le lit qui va au sommet de ton... Incroyable, ça. Au sommet de ton bloc d'eau. Voilà, et là, il y a Epona à gauche. Enfin, j'arrête pas de dire Epona, mais en fait, c'est pas Epona, puisque c'est le cheval de Zelda. Mais du coup, TOTK, niveau DA... Oui, bah voilà, tu vois, c'est Breath of the Wild. Attends, on est d'accord que Ocarina of Time, c'est mieux que Tears? Bah, c'est pas dans le sens... On peut pas dire que c'est mieux, parce que ça, ce serait objectif. Enfin, c'est subjectif. Moi, c'est mon Zelda préféré. Mais le truc, c'est que c'est deux styles de jeu différents, tu vois. Les Zelda d'avant... c'était des Zelda un peu plus pour moi Metroidvania, il y avait du côté libre, en même temps ouvert, mais en même temps côté fermé. Certains Zelda étaient carrément linéaires, mais voilà, Ocarina of Time c'était pour moi plus Metroidvania parce que la map elle s'ouvre, tu peux faire plusieurs allers-retours par des endroits, puis ensuite pour progresser plus loin tu dois obtenir des items et faire des donjons, mais tu t'es pas obligé de strictement tout faire dans le même ordre. Voilà, on a normalement le 5ème triangle je crois, hein. C'est maintenant? Voilà, nickel. On peut avoir notre Dark Nut. Mais je vais quand même faire les autres failles parce que comme je vous l'ai dit, si on veut avoir le 6ème triangle, il faut augmenter je crois le niveau à fond. Hein. Mais on ne pourra pas l'avoir avant longtemps le 6ème triangle de toute façon parce qu'il faut faire les prochains donjons. Ah oui, je me disais Lucas, je me disais Totka égale quoi? Oui. Je parle pas des couleurs mais des graphismes. J'ai eu un débat Zelda avec un youtubeur, il m'a dit Tears. Bah... C'est sûr que si tu aimes la nouvelle formule, et puis Tears of the Kingdom c'est encore un Zelda à part, c'est-à-dire que c'est un Zelda très créatif avec les véhicules, les machins, c'est un jeu dans un jeu pour moi, tu vois. Genre c'est deux jeux qui ont rien à voir. C'est quelque part la force des jeux Zelda, d'ailleurs je fais une petite auto-promo, allez, parce que j'ai quand même le droit, c'est ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur les sujets de division entre les fans de Zelda, et j'en parle plutôt bien, enfin j'en parle bien, je veux dire ça, j'en sais rien, c'est à vous de le dire. Mais dans le sens, je résume bien mon avis, voilà, sur la question qui est justement que... On est déjà allé là? Oui, mais c'est là où on était pendant le néant. Qui est justement qu'en fait, il y a toujours un espèce de conflit entre les fans de l'ancienne formule, la nouvelle formule, et puis c'est vrai que même moi, vous m'avez vu souvent faire des vidéos de déception sur TOTK,
c'est principalement parce que je pense qu'il reprenait notamment les défauts de Breath of the Wild, c'est-à-dire un système de souvenirs qui est trop similaire, le système de sanctuaire Korogu qui est trop similaire, la map qui, pour la première fois, était trop similaire. Mais en fait, en dehors de ça, la formule de Breath of the Wild, par contre, ça, qu'elle plaise ou qu'elle déplaise, c'est vraiment lié à votre... Voilà, bon, on va aller là, il y a une faille qui s'est ouverte ici. C'est vraiment lié à votre ressenti, c'est-à-dire que les jeux open world, c'est un style de jeu à part. C'est vraiment un genre, vous voyez. C'est comme pour dire, je sais pas, moi j'aime pas les jeux de plateforme. Quelqu'un il adore les jeux de plateforme, forcément vous allez pas avoir la même appréciation. Zelda c'est pareil, les anciens jeux c'était des jeux d'action-aventure pure, avec un côté Metroidvania, un côté un peu des fois linéaire, mais vraiment la progression basée sur les items, les pouvoirs, les donjons. Alors que Breath of the Wild, il change tout ça, donc c'est plus le même genre de jeu, donc ça peut déplaire. Et au contraire, il y a des gens qui ont découvert avec Breath of the Wild qui ont adoré, mais quand ils jouent aux anciens Zelda, ça leur plaît pas parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment juste ça. Du coup, ça, je dirais, c'est chacun son avis. Moi, j'ai un peu cette utopie de me dire que je pense quand même que les deux formules sont assez conciliables. Tu peux mettre pas mal de liberté, mais tu peux quand même mettre des limites, tu peux quand même mettre des trucs qui rappellent un petit peu le format Metroidvania, mais sans non plus trop fermer. Tu peux reprendre un petit peu pour moi la formule de Zelda 1, qui finalement, Zelda 1, c'est un Zelda qui est très ouvert, mais tu pouvais pas absolument tout faire sans avoir des items de donjon. Il y a 2-3 endroits où il fallait passer d'abord par d'autres endroits pour y aller, mais t'étais quand même majoritairement très libre dans la map, tu vois. A Link Between Worlds, il fait un petit peu ça à partir du moment où t'as les items, tu vois. C'est que tu peux faire la plupart des trucs, mais tu débloques le rule à la moitié du jeu. Je trouve, je sais pas, il y a des formules qui, moi, je trouve, marient bien les deux. Y a des gens qui te diront que oui, mais pour faire un truc vraiment radical, il faut vraiment avoir une proposition qui ne fasse pas de compromis. Je suis pas forcément d'accord avec l'idée, attention, on va faire gaffe. J'aimerais bien avoir mon Dark Nut, je vous avoue, hein. Ah, attendez, lui. Lui, je vais lui envoyer mon Porblin à massue. Attention, parce que là, je crois qu'il me one-shot, hein. Sinon, je peux aussi... Attendez. Voilà. Oh là. On va quand même se méfier, attendez. On va réinvoquer le Porblin pour qu'il prenne un peu l'aggro. Si je pouvais éviter de mourir, parce que je vous dis, le but quand même du défi, c'est quand même d'être un minimum... Voilà. Non, il me vise... Ah, heureusement, c'est vrai que j'ai le bouclier. C'est vrai qu'avec Link, là, vous voyez, je viens d'esquiver 2 morts, là. Genre... D'ailleurs, c'est peut-être ça qui aurait pu m'aider contre Ganon. Putain, mais l'autre, il me lâche pas, hein. Attendez, ce serait bien par contre que... En vrai, attendez, je vais essayer de faire gaffe à pas me prendre une... Voilà. Ce serait cool. Là, genre là, je l'invoque. Ici, vas-y, lance. Putain, mais il veut pas... Dans ce cas-là, je vais lancer un ennemi volant, hein. La mythe, peut-être. Voilà. Ah, nickel. Et là, maintenant, hop, on ressort le Porblin à massue. Lui, ça doit être un niveau 2 parce qu'il spam, hein. Allez, tant qu'à faire. Voilà, nickel. Moi, mon premier Zelda, c'est Breath of the Wild, mais si on est objectif Ocarina of Time, c'est un banger. C'est cool, en vrai, Reynardo, tu fais partie des gens... Il y a des gens qui ont adoré... Ocarina of Time, tu vois, c'est mon Zelda préféré, mais par contre, je peux admettre, par exemple, que c'est un jeu qui, à l'heure actuelle, pour quelqu'un qui débute, ça pourrait être un jeu un petit peu... même la version 3D, ça peut être un peu rigide, vous voyez. On voit que c'est un jeu de la N64, je veux dire, Link est pas aussi fluide, les techniques de combat, de déplacement sont pas aussi fluides et pratiques que dans les jeux de maintenant où c'est un peu plus agréable. Et les cinématiques, évidemment, pareil, elles ont vieilli dans le sens où c'est assez basique la mise en scène, les expressions de personnages, le fait qu'il n'y ait pas de voix. Il y a 2-3 défauts, de toute façon, voilà, hein, je reconnais aussi, même par rapport au fait, par exemple, que le monde du futur aurait pu être plus différent du monde du passé, de ça. C'est aussi pour ça qu'un remake pourrait être intéressant si la proposition, justement, elle est bien pensée. Je sais toujours pas trop quoi en penser, j'attends quand même de voir pour pour faire mon avis définitif sur la question. TOTK, c'est complètement débile de remettre les Korogu juste pour rajouter du contenu. En fait, le truc, c'est que c'est pas... c'est un système qui est efficace, si tu veux, les Korogu, pour augmenter ton inventaire. Et on sait que la raison pour laquelle il fallait beaucoup de Korogu, c'est que... Voilà, par là-haut. C'est que faut quand même que tu puisses en trouver régulièrement sur la map. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y en a autant. Par contre, merde, mais c'est pas le mien, lui. Pourquoi je pense... Je prends le pirate et j'ai l'impression... Attendez. Alors là c'est utile d'avoir le Porblin, parce que vous voyez, par exemple... Voilà. Ouais, alors par contre, maintenant, attendez. Ouais, bon, écoutez, s'il se barre, bon, on va l'esquiver, hein.
Voilà. Le Zelda 2D sur Ganondorf, tu en penses quoi? Tu veux dire l'idée? Genre, parce que j'en ai pas entendu parler dans... Enfin... J'ai pas entendu parler là actuellement. Avec Echoes of Wisdom, pour moi, ils ont réussi à mélanger les deux formules. C'est vrai que je trouve Echoes of Wisdom, c'est un bon exemple de pareil, t'as quand même une partie 1 du jeu et une partie 2 du jeu. Le seul défaut qu'on pourrait effectivement encore reprocher, c'est que... attendez, j'ai raté des trucs parce que là j'ai tout exploré. Le seul truc qu'on pourrait encore reprocher, effectivement, ce serait que la partie 2 du jeu, dans les objectifs, c'est un peu la même que la partie 1. C'est-à-dire, c'est la partie 1, il y a 3 failles. La partie 2, il y a 3 failles. Voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que le scénario n'a rien à voir à ce moment-là, parce que c'est plus le côté... dans la partie 1, Zelda, elle est incognito, puis elle fait des enquêtes. Dans la partie 2, t'as vraiment cette histoire des 3DS et tout ça. Attendez, juste... Voilà. Je suis pas d'accord avec ça, il pourrait mettre des quêtes secondaires annexes pour améliorer son sac avec la bourse en TP. Tu parlais de quoi, Jake, par rapport à... Ah, tu veux dire pour changer les Korogu? Oui, alors bien sûr, moi je pense que de toute façon, tout ce qui aurait pu être différencié entre Breath of the Wild et TOTK aurait été bien. C'est dommage d'avoir effectivement tout repris pareil. Surtout, ce qui était difficile, c'était le fait d'avoir attendu 6 ans. Donc quand t'attends 6 ans, d'habitude, t'attends pour un Zelda qui est complètement différent. Tu vois, c'est pour ça que moi, Skyward Sword, j'adore Skyward Sword, mais il y avait 2-3 trucs, j'étais en mode, j'adore le jeu, mais j'aurais voulu un peu plus de liberté. Et ben Breath of the Wild, paf, il a complètement changé ça, tu vois. La différence entre Breath of the Wild et Skyward Sword, alors que t'as attendu que 5 ans, elle est monumentale, ils sont partis de zéro. Et donc forcément, et c'était comme ça entre chaque Zelda quasiment avant. Et du coup, résultat, bah, c'était assez difficile effectivement de devoir accepter d'un coup un Zelda où tu découvres pas entièrement la map, où tu découvres pas entièrement le gameplay, tu sais comment Link frappe avec les 3 styles d'armes différentes, il y a beaucoup de choses que tu sais déjà en fait quand tu connais Breath of the Wild par cœur. Et forcément, bah en fait moi je pensais que ça me gênerait pas, mais avec l'expérience manette en main, bah je me suis rendu compte que ça me gênait. Parce que tu vois, maintenant je suis plus en mode genre, bah maintenant j'aime bien en fait... Je peux prendre plaisir à jouer à Tears of the Kingdom sans quand en fait il n'y a plus toutes ces histoires de déception, d'attente. Tu vois, les souterrains, tout ce qui était différencié entre les deux... Attendez, je fais n'importe quoi là. Tout ce qui différencie en fait les deux jeux... voilà. Ça aurait pu être bien, tu vois, par exemple les profondeurs, le ciel. Le problème c'est que bah, c'est tout très mal exploité. S'il y avait eu des villages dans le ciel, des villages dans les profondeurs, des zones plus différentes, même quitte à être plus petites mais plus variées, avec que des trucs nouveaux, plein de nouveaux monstres, ça manque vraiment de nouveaux monstres, bah finalement je pense que j'aurais été beaucoup moins gêné, mais bon après c'est vrai qu'on se répète. Il ne s'agit pas d'un leak mais de l'avis d'un leaker. Ah tu parles du truc de Ganondorf là? J'en ai pas entendu parler ça pour le coup. Une nouvelle situation de... Rare que je 100% pas un Zelda, mais avec Breath of... Bah moi, Breath of the Wild, je l'ai 100%, mais du coup, ça m'a donné beaucoup moins envie de 100% TOTK, parce que tu vois, genre, c'est les lieux, bah les 3/4 sont les mêmes, les Korogu, les énigmes sont un peu différentes et tout, mais... J'ai fait tous les Korogu avec le sac à dos, tu vois, déjà. Je crois. Mais par contre, ouais, après, refaire tout le reste et tout... Après, de toute façon, les Korogu, c'est pas une quête qui est conçue pour être finie. En fait, s'il y en a autant, c'est parce que il faut quand même... S'il y en avait 2 fois moins, bah t'en trouverais 2 fois moins et du coup ce serait beaucoup trop rare. Donc en fait c'est un équilibre qui est fait comme ça. Ce qu'il aurait juste fallu c'est peut-être des meilleurs outils in-game pour les traquer à la fin du jeu, pour les complétionnistes comme moi qui aiment dire qu'ils ont fini un jeu à 100%. Voilà. Mais bon, tu vois, TOTK j'ai toujours pas fini à 100%. Peut-être je ferai un jour petit à petit, genre par exemple dans des live discussions comme le live FAQ que j'ai fait en même temps que j'ai fait les Korogu là. Bah ça c'est un bon exemple. Ah ok Kurkumai, oui. Oui, mais je vois d'où vient l'idée. C'est qu'en fait, comme il y a eu le jeu avec Zelda, ils veulent le jeu avec Ganondorf. Bon, je comprends. Même si comme toi, je trouve ça assez improbable. Parce que Ganondorf... Enfin, Zelda, le truc, c'est que dans ses objectifs de quête, c'est les mêmes que Link. Zelda a en plus déjà été jouable et tout. Voilà. Ganondorf, pour moi, je le vois jouable dans des spin-offs. Voilà. Genre Hyrule Warriors et compagnie. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'il n'ait pas été jouable dans le dernier Hyrule Warriors. Ça se demandait s'il n'y a pas un DLC. Par contre, c'est vrai que dans un jeu de base... Ça veut dire qu'il faudrait faire une partie de sa quête et de ses objectifs. Et du coup, bah, je le vois mal. Enfin, ouais, j'ai du mal à l'imaginer dans un Zelda. Qu'est-ce que tu veux, toi, déjà? Ah, il veut de la neige, oui. Bah, oui, voilà. Mais le problème, c'est que j'en ai pas, mon ami.
Bon, on va, vous inquiétez pas, aller vers la forêt, mais en attendant, je vais vérifier, non, il n'y a pas trop de petites failles. Hein. Bon, dans tous les cas, j'ai... Comment on appelle ça? J'ai mon 5e triangle, donc je peux avoir mon Dark Nut. Donc de toute façon, on va... Vous savez quoi, on va faire finalement le même ordre que ce que j'ai fait, parce que c'est l'ordre le plus... Là, c'est l'ordre qui me vient en tête de manière la plus pratique pour notre défi. Et finalement, bah, c'est la même... c'est le même ordre que dans le jeu de base que j'ai fait, voilà. Ah oui, je voulais choper, avant ça, on va aller chez... ici. Maintenant qu'on a le double saut, on peut faire tout le mini-jeu des mangues Armo. Et en plus, ça tombe bien parce que je crois qu'elle me donne des mangues. Et les mangues, ça fait des smoothies qui se vendent bien. Hein. Ok. Alors. Et là, donc en l'occurrence, je vais avoir là, une des seules tenues qui est vraiment un petit peu utile. Enfin, pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Alors. Nickel. Donc, graine supérieure. Bon, ce sera de toute façon rentable hein, de payer ça. Après, il faut juste que je vois quelle est la prochaine tenue que j'achète. Sinon, pour les mini-boss optionnels, je pense que je les ferai avant le boss final, tant qu'à faire, vu que comme ça, on aura tous les items qu'on veut. Par contre, je crois, attendez, je rêve où il me semblait qu'à la fin, j'ai souvenir que tu peux te blesser. Sauf que là, se blesser quand t'as un cœur ennemi en mode héroïque, je crois que ça pardonne pas. Voilà, ok. Ça va, on les voit venir. Ah oui, pardon. Vite. Faut vite que je me dépêche. Ah, dommage, j'ai raté. Bon, tant pis. Au moins, on connaît la run. Bah, je fais plus gaffe que d'habitude parce que forcément, je sais que je vais me blesser et me tuer. Un demi-cœur. Ok, non, ça va. Bon, là, de toute façon, je pouvais pas toutes les avoir. Ok, un demi-cœur. Bon, bah, on a quand même qu'un cœur. Bon, déjà, j'ai eu l'éventail. Ça fait quoi déjà, ça? Attendez, à moins que... Attendez, la tenue, c'est quand on les a toutes? Ouais, j'ai un doute, là, maintenant. Bah, au pire, je vais aller dans la cité Gerudo. J'ai un doute. Est-ce que la tenue, on l'a à la fin? Ou est-ce que, justement, c'était pas plus pratique d'avoir la tenue pour battre... Attendez, on va voir ça tout de suite. Pour ceux qui se souviennent, la tenue, c'est la récompense de la quête des mangues, finale, ou est-ce qu'on l'achète dans la cité Gerudo et ensuite on peut justement l'utiliser dans la quête des mangues? Parce que là, d'un coup, ça me revient. Genre maintenant que j'ai eu l'éventail, d'ailleurs l'éventail, qu'est-ce qu'il fait déjà? C'est pas... Attendez, c'est quoi déjà comme item s'il est pas là? Broche d'argent. Non, il est pas là, du coup, qu'est-ce que c'est? Prends la tenue de pyjama. Bah, elle me sert à rien parce que c'est juste pour dormir. Moi, je peux pas dormir dans ce jeu, j'ai pas le droit. Donc, je vais prendre une tenue qui a un effet, tu vois, quand même. Et en l'occurrence, la tenue Gerudo, elle permet d'avoir un rayon plus grand en cassant des trucs. Mais je crois que... Ah oui, l'éventail, c'est raison, c'est pour une quête. Attends, c'est pas dans les objets rares? Objet, non. Oui, c'est là. Oui, c'est ça, c'est pour le truc du... Oui, c'est tous les items qu'on a là, je me souviens. Et je sais pas si nous, ça nous sera utile, cela dit. Alors du coup, non, elle vend pas de tenue. Oui, c'est ça, c'est pour débloquer la quête des monstres. Alors attends, juste toi, tu dis quoi déjà? Alors... Ah merde, bah du coup les grouilleurs c'est con parce que... si c'est juste montrer un nid de grouilleur... J'ai justement pas pris l'écho du nid de grouilleur parce que je m'étais dit que ça me servira à rien. Voilà pourquoi faut que je prenne les échos, c'est que ça peut servir pour des quêtes secondaires et peut-être rapporter de l'argent ou des compos quoi. Ah non, faut juste les détruire, ok. Bon, je vais pas faire ça. Toutes ces quêtes-là, les quêtes un peu comme ça, je vais pas les faire parce que le but quand même du défi c'est aussi d'avancer dans le jeu. Mais là j'aimerais juste vraiment avoir la tenue Gerudo. Donc vous vous souvenez plus du coup pour la tenue Gerudo, si c'est la récompense finale des... Je me souviens plus, là j'ai un doute. Ou est-ce que c'est pas là-dedans? Tiens, d'ailleurs, justement, il y a Tona qui... Je me souviens qu'il y avait un passage avec une infiltration, notamment.
Ah, ok. Ok, bah je vais faire ça parce que je sais plus si c'est peut-être ça en fait. Ok. Du coup, comment je montais là-haut moi? Parce que j'imagine... Ouais, j'imagine que je... Attendez. Voilà, un peu d'eau dans le désert, ça manque pas. Alors. Voilà, petite infiltration. Bon. Pas trop chiant. C'est quoi déjà ça? Ok, c'est des cactus gagla. Il y en a d'autres? Ah oui, attendez, non, c'est pas ça, c'est pas le coffre là. Oui, bah oui. Ok. Ok. Elle m'a pas vu? Ok, alors là, ce que je peux faire tout simplement, c'est balancer un truc. Y a pas un caillou juste basique, non. Ou sinon, je peux tricher. Attends, déjà dans juste... Non, ça va, celle-là me voit pas. Elle me voit là? Ok, non, elle me voit pas. Ah, ok. Je me disais bien quand même que c'était un peu simple. Le nom de ce perso me fait penser à un des persos dans les Crash Bandicoot. Alors je t'avoue que malheureusement je connais pas bien. Bon ça va là, en vrai ça va aller, c'est pas trop dur hein, non plus. Juste j'ai oublié qu'elle pouvait sauter sur les petites hauteurs comme ça. La semaine dernière je me suis fait ban def car j'ai dit que Yokai Watch allait être un Pokémon en jeu vidéo. Oui mais c'était toi qui avais dit ça aussi ici. Bah moi malheureusement je ne peux pas savoir. Je sais que beaucoup de gens qui jouent à Yokai Watch disent que c'est mieux que Pokémon. Je ne saurais pas te... Merde. Je ne saurais pas te dire mon avis parce que je ne connais pas. Après, je pense que c'est deux trucs différents. Bon, faut admettre que les jeux Pokémon maintenant sont un peu bâclés. Mais par contre, ça n'empêche pas que... Non mais... Attends, elle grimpe là-haut aussi? Ouais, non, ok, non mais... Ok, faut quand même pas se faire voir, en fait. Hein. Bon, de toute façon... je vais juste prendre l'écho du pot, là. J'ai pas l'écho du pot dans mes favoris. Qui aurait cru que j'aurais besoin de l'avoir? Non, attendez. Je vais pas le mettre en favori, je vais juste peut-être l'activer. Voilà. Alors celle-là, par exemple, c'est peut-être plus pratique d'avoir... Voilà. Et du coup, maintenant, je vais mettre en... par ordre de sélection, voilà. C'est mieux. C'est des Gyarados en entraînement. Oui, bah c'est vrai que du coup, ça les rend un peu moins bêtes quand même. Parce que oui, là, pour le coup, fallait pas exagérer quand même. Merde, alors là elle m'a vu. Ok. Ok. Non, 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 non. Bah là, je suis mort, là. Joue avec là, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais c'est vrai que heureusement, j'avoue que je manque de temps. Mais plusieurs fois, on m'a conseillé d'y jouer. Bon, le premier try, finalement, est allé assez vite. On va essayer de continuer sur la même lancée. Voilà. Donc, faut pas se faire voir, du coup. Non, alors là, par contre, c'est pas comme ça que j'appelle ne pas se faire voir. Alors ça. Alors ça. Non, si vraiment elle me trouve pas, là. Par contre, si elle bouge pas, ça va être compliqué. Bon, bah... Comment je fais, là? C'est très perturbant. Mais alors là... Faudra quand même m'expliquer comment c'est possible. Ok. Bah peut-être qu'à force... Attendez. C'est très cocasse comme situation là. Bon là, genre c'est impossible qu'elle ne me voie pas si je monte sur ce bloc. Bon, bah écoutez... Ok. Eh ben, je ne sais pas du tout comment j'ai pu m'en sortir là. Sincèrement...
Envoie un monstre, ça va la déstabiliser. Ça aurait pu, c'est vrai, ouais. Oh merde, elle m'a vu. Alors attends, là. Ok. Fallait être rapide. Donc maintenant, on va juste lancer un pot, parce que depuis le début, je pouvais faire ça. Voilà, toi tu vas y aller. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est bon. C'était pas compliqué, hein, mais juste fallait... Ah bah tiens, c'est la tenue, bah voilà, il va être content. C'était là la tenue pyjama, je me souvenais plus. Mais du coup, est-ce que c'est bien les mangues je sais pas si vous m'avez répondu d'ailleurs, attends. Salut Zia Felden, désolé, je réponds bien en retard. Ça va bien et toi? Écoute, je suis content parce que j'ai fait Ganon First Try aujourd'hui alors que je suis mort pendant 50 minutes dessus. J'ai eu 17 game over la semaine dernière dessus, donc bon, ça va, je suis content. J'avais complètement oublié que le pyjama était là. Bah écoutez, de souvenir, la tenue Gerudo doit être de toute façon, ouais, dans le... Parce que, je sais plus si dans ma tête, j'ai pas eu un doute en me disant « Ah mais attendez, est-ce que ce mini-jeu serait pas plus simple avec, justement, la tenue ?» Mais en fait non, parce que si on l'obtient à la fin, c'est pas possible, quoi. Je crois que la tenue, justement, nous permet peut-être de réessayer après le mini-jeu encore. Et d'avoir un mode genre extrême ou je sais pas quoi. Alors, oui. Et donc, les graines supérieures, c'est ça? Bah les graines ultimes, let's go, mais par contre... c'est bien les mangues, ok. Nice. Ouais, donc c'est bien ce que je me souvenais. Et je crois en fait que la... Ouais, les fleurs bombes. Le seul problème, c'est que du coup, je pourrais jouer un peu moins safe parce que j'ai peur de me faire défoncer. Bon, au pire, j'aurai un game over dans un mini-jeu, ce qui, je crois, serait une première. C'est vrai qu'en plus, il faut aller vite, hein. Heureusement, on les voit arriver, les mauvais trucs, mais... Ouais, le problème, c'est que... Oh, mais c'est chaud! Mais alors là, excusez-moi, mais comment je suis censé... Ah, bah, génial. Après, peut-être qu'il faut pas le perfect pour avoir la tenue. Peut-être c'est ça dont j'ai souvenir, en fait. Bon. Allez hop, le game over en mini-jeu. Il fallait bien qu'il y ait une première. Bon, au moins maintenant, je peux prendre plus de coups. Mais, puis bon, au bout d'un moment, je connaîtrai la run, hein. Mourir dans un mini-jeu, quoi. Est-ce que vous pouvez me citer un autre cas? C'est quoi ta tenue préférée? Je pense que c'est soit la tenue... J'aime bien celle-là, je vous avoue. En mode queue de cheval et tout. Et j'aime bien aussi la tenue du début. Mais sinon, ouais, bah je saurais pas vous dire quelle est ma préférée, en fait. Attends, what? Oui. Bon bah du coup, je suis dead dans un mini-jeu, quoi. J'aurais aimé que continue le combat contre Ganondorf. Bah oui, évidemment. Hein. Pas hyper discret, c'est Colondo, mon cher. Ah oui, tout à l'heure. Non mais par contre, on en reparle là vraiment, que j'ai jamais vu ça. Attends, quoi? C'est quoi ton problème, là? Donc un ultime? J'ai fait quoi depuis tout à l'heure, là? Ah, 60, voilà. Il en faut 60. Donc il faut pas qu'on soit... faut pas que je les chope toutes. Oui, mais voilà, c'est pour ça que je me souviens avoir fait avec le mini-jeu, parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de toutes les choper sans la tenue Gerudo. Mais en fait, la tenue Gerudo ne sert qu'à faire le perfect. Voilà. Ok. Ok. Vas-y, j'en ai 69. J'étais quasiment perfect. Mais je pense que c'est bon, du coup, elle m'a dit d'en faire 60. Voilà, c'est bien ça. Voilà, et je me souviens que comme j'avais pas fait le perfect, moi, la première fois, j'ai refait avec la tenue, donc voilà pourquoi j'ai eu ce souvenir. Et des mangues, 8, alors ça fait plaisir. Hein. Chaque mangue va me faire un plat qui se vend 50 rubis, les gars. Hein. Voilà. Donc voilà la seule tenue que je vais utiliser dans ce jeu, puisqu'en fait, bah, les autres tenues manquent d'utilité. Hop. Voilà.
Vous voyez, ça augmente la taille des pirouettes et du coup je peux casser plus d'herbe facilement. Le tampon. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas été voir Monsieur Tamponneur là. Je sais plus si... Le problème c'est que s'il donne des quarts de cœur, je ne sais plus par cœur quelles sont ses récompenses. Attendez, vous savez quoi? Je vais vite fait faire 2-3 smoothies pour les vendre et ensuite vous inquiétez pas, on va avancer. Alors. Parce que ça, j'ai souvenir que la mangue avec n'importe quoi d'autre, ou même avec... Je crois qu'avec la mangue avec ça, ça fait un truc qui se vend pas mal. Je vais vérifier en essayant de le vendre. Hein. Alors. Et si jamais c'est ça, bah, je vais faire que ça là. Genre, je vais faire les 8. Alors. Ah oui, du coup, les œufs, je peux en vendre aussi 3. Hein. J'en garde toujours un au cas où il y a une quête, mais les œufs donc servent plus à se vendre. Et j'ai bientôt l'amélioration pour voir la dernière. C'est bien ça, c'est 50. Bah, nice. Voilà. Au moins, c'est cool. Non, pourquoi j'ai quitté? Alors. Du coup. Donc bah vas-y, go. Voilà. Ils auraient dû faire une commande pour en faire plusieurs d'un coup. Ça aurait été bien pratique. Genre... Ouais, il y a que préparé à partir d'une recette, mais il n'y a pas... Non mais... Pourquoi ils mettent non en option? Tu penses que le PSG va gagner la finale? Je t'avoue que je regarde pas trop ça. le foot, je regarde un peu en famille quand c'est genre Coupe du Monde ou Euro, tu vois, mais c'est vrai que je suis pas trop le reste. Alors. À la fin, il y a la tenue tampon. Ah oui! Ah oui, c'est vrai! J'avais oublié cette tenue. Elle fait aucun effet non plus, j'imagine. Il me semble que la plupart ne font aucun effet. Alors... Voilà. Voilà, comme ça après je les vendrai, mais vous inquiétez pas, on va aller vite. Hein. J'en fais encore quelques-unes. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des tenues peut-être qui seront utiles à acheter, donc l'argent est quand même utile. Yo Anarit, comment ça va? Comment de fenêtre? Comment ça avance ce challenge? Bah écoute, je suis content parce que la semaine dernière, je suis mort 17 fois sur Ganon. Parce qu'en fait, il me one-shotait Ganon. Et il se trouve que, même sans jouer mal, en fait, bah des fois, il se TP aléatoirement sur toi dans la phase finale, et du coup, bah je crevais instant, tu vois. Et donc là, aujourd'hui, je l'ai force try. Je suis très content, tu vois, comme quoi le reset, ça aide bien. Et là, du coup, je fais un peu de secondaire avant d'attaquer la deuxième partie du jeu, histoire de bien me préparer, quoi. Mais donc là, je vais aller chez les Mojo. Et GG encore pour ton run là en glitchless là sur Minish Cap là. Plutôt pas mal, hein, ça s'améliore bien. C'est une catégorie que j'ai jamais osé faire justement à cause, à cause du temple de l'eau. Voilà. J'avoue que ça c'est un peu la hantise quoi. Puis même j'aime pas les RNG manip, du coup s'il y en avait pas à la limite. Top 2 j'avoue, putain, fort hein, franchement. Alors. Et là j'ai bientôt fini. Je vais peut-être en garder une, non? Ouais, je vais en garder une aussi, comme d'hab, si jamais il en faut pour une quête quelconque. Voilà. Et ensuite, vous inquiétez pas, on a fini avec ces fichus smoothies. Voilà. Voilà. Donc on va pouvoir dégager un bénéfice net de 40 rubis par smoothie, puisqu'on a payé que 10 chacun. Et donc maintenant, voilà. Vendre. Est-ce que je peux en vendre plusieurs d'un coup, s'il vous plaît? Bon, ça va aller vite. Là, vraiment, c'est très pratique de pas pouvoir boire de potions. Prépare-toi pour la suite, je pense que tu vas mourir 100 fois, t'inquiète, ta quête est encore semée d'embûches. Bah, je pense que, en vrai, le boss final, je vais pas compter les game over, je pense que ça va être très dur. Par contre, autrement, le reste, je le sens pas trop mal, parce que tu vois, la première partie du jeu, grosso modo, je m'en suis sorti avec... une quinzaine de game over et encore 0 sur les boss, tu vois. Peut-être qu'il y en aura sur les boss de la deuxième partie, par contre. Puis il y aura des passages qui seront durs, mais honnêtement, je pense pas que je vais mourir en boucle à certains endroits, à part le boss final, par exemple. Le Yeti, si t'as les bons échos, j'ai jamais trop trouvé ça dur, mais bon, on verra bien, hein, on fera attention. Ça se trouve, ce sera compliqué, hein. Donc j'ai 1400 rubis. Alors on va non seulement acheter la dernière amélioration de la fée, et en plus je ne sais plus si maintenant elle va nous donner la fameuse cloche ou s'il faut faire une autre quête pour la cloche.
Parce que tant qu'à faire, ça me permettra d'améliorer mes armes du mode épéiste, qui, je rappelle, j'ai le droit d'améliorer. Hein. Vous avez bien vu que c'est pas ça qui a rendu Ganon facile, en l'occurrence. Donc là, j'ai pas le droit de prendre 2 faits, mais de toute façon, c'est vrai que je suis mort, donc ça va. Ce serait rigolo que le seul game over de la journée soit quand même un game over dans un mini-jeu. Hein. Mais bon, je pense qu'il y a peut-être des chances qu'il y en ait d'autres, parce que là, on va aller se frotter au Dark Knight niveau 3. Voilà. Voilà, 1000 rubis, hop, bien mérité. Là, d'ailleurs, je pense que je peux enlever les sandales. Faut juste que je me souvienne maintenant, c'est quoi les autres items utiles, les autres artefacts utiles que j'ai pas encore. Enfin, j'arrête pas de dire accessoires, artefacts, mais en fait, c'est des accessoires. Mais je sais plus exactement. Et donc là, voilà, on peut pas... Et si on discute... Je crois que la cloche, il me semble que tu peux pas l'avoir très tôt, hein. Faut attendre d'avoir bien avancé et tout, et peut-être que après oui. Je vais quand même revoir, juste faire un petit, une petite... genre rentrer pour voir qu'est-ce qu'elle dit, mais... J'aimerais bien un autre jeu où on la rejoue Zelda car c'était vraiment original. Je pense que dans pas longtemps, on aura un jeu qui parlera de la merde Zelda. Bah on a déjà, mine de rien, c'est vrai que Breath of the Wild parle un petit peu quand même de ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu. Et puis TOTK a été le premier jeu où on a enfin vu une figure maternelle pour Zelda. Du coup, ok, non. C'est bien, on peut rien faire pour le moment. Ou alors je sais plus s'il fallait faire quelque chose. Alors juste que je revérifie. Techniquement, ah oui, j'ai pas vu tes messages, comment on te fait l'étude. Techniquement, elles sont optionnelles les manips en glitchless. Bah après, elles sont toujours optionnelles les manips dans ce jeu, mais j'imagine que bah si tu veux avoir un minimum de niveau, t'es obligé d'en faire quand même assez souvent, non? Je sais plus trop. Après, peut-être un jour je ferai du no save and quit. Là par contre, ça va, là t'as de la RNG, mais au moins t'as pas le stress de devoir la maîtriser entièrement. Ah voilà, là il y a une faille. Bah, oui, bah, donc c'est bien ce que je me souvenais, il y avait bien une faille ici, mais c'est seulement après. Moi j'aimerais bien un Zelda, on peut jouer Ganondorf et une Gerudo qui veut l'arrêter. Bah c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais j'ai du mal à voir ça dans un Zelda officiel. Par contre en spin-off je kifferais. Ou même un truc avec une histoire de Ganondorf qui est plus développée, peut-être un peu moins manichéenne aussi, même si c'est vrai que d'un côté certains pensent que ça pourrait enlever de son aura. Mais... il n'y a qu'un seul shop dans chaque village, on est d'accord. Hein. Ok. Bon bah du coup de toute façon moi je vais aller faire la faille juste là-haut. C'est vraiment... Il n'y en a pas tant que ça qui est bien, c'est que les failles, je veux dire, c'est pas un farm qui va être interminable. On en fait quelques-unes. Et oui, non, bah non, tu peux pas ici. Donc comme ça, ce sera pas à faire... Voilà. C'est bien là, à droite. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que quand tu as de la map découverte, elles sont assez faciles à voir, les failles. Hein. C'est juste que moi, il y a des parties de la map que je n'ai pas encore... Voilà. Découvertes. Skull Kid, ce serait bien qu'il revienne. Il avait tellement de flow. J'avoue que j'aime beaucoup Skull Kid. En général, les persos, c'est assez rare qu'ils reviennent dans la saga principale, on va dire. Mais par contre, le principe des Skull Kid dans les bois perdus, ouais. Hein. Après, bon, s'il y a un remake d'Ocarina of Time, tu le reverras. Et à fortiori, bah, Majora's Mask, mais voilà. Comme dans Wind Waker, sinon, un Link Gerudo. Oui, voilà, dans Wind Waker, j'aime bien le côté un petit peu plus questionné de Ganondorf. Ok, là, il n'y en a que 3 à trouver. Très cool. Ah, t'as découvert... t'as pas amélioré les armes, Brenardo? Ah oui, effectivement, bah... En plus, c'est utile pour le boss final, parce que même si c'est pas toi qui les utilise, ce sont quand même des armes... Alors, attends, non, avant de faire une connerie, on va sortir le Morquin. Voilà. Très bien. Ok. Ah oui, il faudrait que je mette... Attendez, maintenant que j'y pense, j'ai un autre truc. Alors, lequel je vais mettre en plus? Bon, actuellement, je vais mettre ça parce que j'ai pas beaucoup d'utilité bah, enfin, je veux dire, là, en l'occurrence, le truc du sable et les cœurs, voilà. Hein. Pas très utile. Oui, ce qui est cool, c'est qu'on peut quasiment monter sur un arbre. Bon, pas à ce stade-là non plus, mais sans faire d'écho.
Oui, Skull Kid en fait à la limite en tant qu'espèce, oui, le personnage en lui-même, le Skull Kid d'Ocarina of Time, c'est peu probable, je vous avoue qu'on le revoit, puisque généralement ils ont tendance à pas trop réutiliser les personnages, on va dire, uniques. Par contre, l'espèce... Ah oui, génial. Heureusement qu'on perd pas de cœur en tombant. Voilà. Ok, donc, maintenant, on va aller là-bas. Alors ça... Oups, voilà, je suis pas tombé, tant mieux. C'est quand même plus pratique de couper les herbes comme ça, hein. Et maintenant, un petit lit. Tu penses que ce serait une bonne idée de mettre un champ qui permet d'arriver lors de la guerre d'Hyrule où Zelda se transforme en Shake? Un champ? Tu veux dire genre un champ de téléportation? En tout cas, moi, à part ça, j'aimerais bien revoir dans les Zelda déjà des chants, quoi. De la musique utilisée dans le scénario et tout, j'aime trop. Est-ce que c'est pas là qu'on a une phase en vue de côté? Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça cool d'avoir une phase en vue de côté dans le néant. Voilà. Donc il doit y avoir sans doute un qui est là. Voilà. Ah, alors du coup, on va balancer le Morquin. Le Morquin qui a du mal à viser droit. Ah oui, il a vraiment du mal là. Pire, attendez, moi je peux juste me barrer. Attendez, est-ce que là ça sert à quelque chose? Non, là ça sert à rien. Ouais, bah écoutez, vous savez quoi, j'en ai marre. Voilà, on fait ça. C'est quand même beaucoup plus pratique. Nintendo, même plus la musique, c'est terminé. Bon, je serais pas aussi catégorique, mais disons que je pense qu'à l'avenir, ça pourrait être intéressant s'ils la remettent effectivement un peu plus en avant. Ce qui veut pas dire qu'elle a pas non plus été présente du tout depuis, hein, mais juste, c'est vrai que... Sinon, ça te dirait de... Ouais, bon, après, ça marche aussi comme ça. Alors... On va faire comme ça. Ce qui aurait été pratique aussi, c'est d'aller chercher le nuage, parce que bah moi, je l'ai eu tard, vu que j'ai fait l'année l'an dernier, mais bon, après, le nuage, c'est surtout du platforming. Ah oui, attendez, j'ai cru que c'était directement là, mais... Voilà. Voilà, bon, ça va, il était rapide, celui-là, c'est cool. Bon, le Lionel, je vais clairement pas aller le chercher maintenant, ça sert à rien, parce que de toute façon, on pourra pas s'en servir, voilà. Je pense qu'on peut pas avoir les 6 triangles avant longtemps, et je crois même qu'il y a des failles que... Est-ce qu'il y a peut-être des failles qui se débloquent seulement après avoir fait les donjons de la deuxième partie? J'en suis pas sûr, ça, par contre. Peut-être qu'elles sont déjà toutes là, les autres, mais bon. Celle de la forteresse des Gerudo, quelle musique dans Ocarina? Je pense que les musiques m'ont fait apprécier le jeu. Bah oui, c'est vrai que j'avoue que, tu vois, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ça, mais tu vois, j'aime beaucoup le fait que les musiques de Zelda soient beaucoup réutilisées au fil des jeux. Mais j'avoue que c'est étonnant qu'ils aient jamais réutilisé la musique de la vallée Gerudo, qui est pourtant si iconique, genre même le petit leitmotiv juste pour reconnaître le thème. Parce que généralement, il y a beaucoup d'autres thèmes, tu vois, que ce soit bah, la plaine d'Hyrule, le château d'Hyrule, les bois perdus... le thème des Zora, le thème des Gorons, on l'a entendu dans plein de jeux. Même les Kokiri, d'ailleurs, on l'a retrouvé avec les Korogu. Enfin, et c'est vrai que les Gerudo, je suis surpris que même si que dans Ocarina of Time, on retrouve pas une petite référence musicale. Ok, donc ça c'est fait. Et donc maintenant, je pense qu'on va arrêter de tergiverser et on va se diriger vers nos amis les Mojo. Et donc, je vais aller chercher maintenant le Dark Knot niveau 3, qui est pas une très grande salle où on peut le battre, mais comme il est tout seul, je pense qu'on peut quand même essayer d'esquiver les dégâts. Bon, qui est vraiment mon... Alors, comme je dis, le Dark Knot niveau 3, c'est mon... c'est mon éco-fétiche. Voilà, on va prendre ça. Attendez. Tac. Oui, attendez, c'est vrai qu'il... Bah bon, je vais quand même prendre le tampon parce que je sais plus s'il y a une utilité à les faire. On l'a jamais vu, donc bon. Ok. Tampon man. Alors. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une hyperfixation, vous voyez. Alors, donc, on va quand même le faire. Mais ouais, bon, après, si je drop un quart de cœur, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est qu'il faut pas que j'en ai 4, quoi. Mais bon. Voilà. Ouais. Je revérifierai quelles sont les récompenses.
Genre s'il y a un truc utile pour le défi quoi. Sinon, bon, s'il y a rien... Osef. Alors non, pas tout à fait. C'est vraiment pété quand même ça. Hein. Je crois qu'ici d'ailleurs il n'y a pas un truc intéressant. Non pas là, attendez. Lionel. Bah Lionel c'est le plus puissant, de toute façon, d'ailleurs c'est le plus cher. Mais le truc c'est que moi le Dark Knight j'utilise pas de la même manière. Ah oui non mais là il y a un camp, j'ai vraiment la flemme de faire le camp. Le Dark Knight niveau 3 en fait moi la raison pour laquelle j'utilisais tout le temps c'est qu'en fait comme il fait des attaques tornades, enfin il tourne sur lui-même. Bah en fait moi je m'en servais avec synchronisation pour bouger, pour le bouger manuellement et donc vraiment taper tous les ennemis où je voulais. Le Lionel il tape beaucoup plus fort par coup mais il donne coup par coup. Donc c'est un peu différent. Voilà. Et donc je me souviens où il y avait... Tu dis quelque chose d'intéressant toi? Voilà. J'étais trop content de retrouver une zone principale de jeu qui soit dans la forêt. Et en plus c'est la plus grande. Et en plus il y a le retour des mojos, c'était vraiment cool. Et puis un temple forestier, oh là là quel plaisir. Ça m'avait tellement manqué. Moi j'aime trop les ambiances forestières dans les Zelda. Mais dans Breath of the Wild et TOTK il y a plein de forêts. Mais il n'y a pas vraiment de quête principale hyper intéressante. Il y a un petit peu dans TOTK mais vite fait quoi. La tourbière de Firon. Ok. Ok, alors déjà, je vais prendre la grenouille parce qu'elle est utile pour une énigme. Même plusieurs en l'occurrence. Alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, il s'agirait quand même de juste détruire la grenouille s'il vous plaît. Quand même pas compliqué. Allez. Voilà. Nickel, j'ai pris un dégât. Non mais je pensais pouvoir passer à travers, je me suis fait pousser sur le côté. Voilà, la bas traverse. Alors moi j'aime trop comment certains échos, comme je disais, ils remplacent des items. On a l'écho du trouilleur qui remplace justement la pelle en fait pour creuser. Regardez là. Notre premier mojo. Et en fait, t'as genre là par exemple l'écho du bas traverse, c'est littéralement l'écho du chant des tempêtes en fait. Hein, ça fait pleuvoir quoi. Et donc t'as des énigmes basées sur ça, j'aime trop. L'écho du lumisol, c'est l'écho littéralement de la lanterne. Ça permet d'allumer des torches. Enfin, vous voyez, je trouve ça trop intéressant. Ah oui, non, c'est juste ça, ok. Ok. Donc là, on en a un autre. J'aime vraiment trop l'ambiance avec les ruines dans la forêt et tout. Alors, de souvenirs, mon ami... attends, déjà, là, on est où, là? Ok, on arrive par là. Je sais que l'écho Ah, mais il y a aussi l'écho du Lézalfos niveau 5, d'ailleurs. Meilleur écho sous-marin. Ça, je vais aussi le prendre. Et il va aussi bien servir dans la deuxième phase du boss final. Dans la deuxième phase du boss final, je l'ai utilisé lui et il était vraiment très bien. Donc on va faire les deux, si ça vous va. Ça fait un peu deux mini-boss. Enfin, c'est pas vraiment des mini-boss, mais... deux ennemis puissants, là. On pourrait même récupérer d'ailleurs le moblin géant, là, le moblin niveau 3. Voilà, donc là, il nous parle du Délicéum. Pour le Linel, j'ai eu un problème. J'avais mis en mode expert et je voyais pas pourquoi il était aussi fort. J'ai beaucoup paniqué, puis j'ai fait pour mon frère, j'ai fini en 2 coups de Dark Notes. Ah oui, bah tu m'étonnes, déjà, il fait mal de base, mais alors en mode expert, je pense que... De toute façon, là, on va se le manger, lui, mais on le fera, comme je dis, quand on aura 6 triangles, quoi. Hein. Parce que là, actuellement... Ah oui, tiens, il y a une petite... Est-ce que c'est utile de faire les petits gommages? Je ne sais pas. Attendez, par contre, ce sera peut-être plus pratique d'utiliser ça. Alors ici, il y a plein d'échos intéressants. Il y a l'écho du magicien... on va essayer de pas trop se prendre des dégâts, mais il y a l'écho du magicien électrique, qui est clairement le MVP contre le boss de cette zone. Parce qu'il y a aussi les chauves-souris qui sont utiles, mais voilà, je veux dire, il y a... Non, toi tu prends des dégâts dans tous les cas, donc il faut des attaques à distance.
Reste à distance. Quand tu veux. J'ai raté quoi? Je me suis absenté quelques minutes vu que je suis allé épuiser mon chaton à force de jouer. Il va être moins énervé ce soir. Je sais pas, t'es parti à quel moment? Parce qu'en fait là j'ai fini la faille de chez les Auras. J'avais fait avant ça la faille qui était vers le village de, tu sais, ici du sud. Là, j'ai fait 2 petites failles en gros. Puis là, maintenant, j'explore gentiment la forêt. Je vais récupérer tous les échos qui m'intéressent. Il y en a plein qui sont intéressants ici. Tous les échos électriques et bien sûr le Dark Node niveau 3 et les Alphos niveau 3. Donc voilà, c'est pour ça que l'exploration est un peu plus intéressante. Vous voyez, c'est pour ça que j'adore refaire ce jeu. Je trouve maintenant qu'une fois que tu connais les endroits, bah t'as trop envie du coup d'y retourner après. Bon bah écoute, tant qu'à faire, allez, je prends les tampons. Hein. Comme ça, si jamais la récompense est utile. Alors de souvenir, c'est plus bas du coup. C'était à droite de la forêt. J'avais vraiment souvenir que c'était vers, voilà, vers la droite, peut-être plus en dessous. Je suis parti juste après Faisora. Ok, bah ouais, ça va, on n'a pas fait grand chose. J'ai pris des tampons finalement parce que je savais pas à quoi ça servait. Ah non, alors attendez. Faisons gaffe au Baba Mojo. Alors, ici... Ouais, ici c'est pour une énigme qui est justement utile. Et voilà, c'est là. Là, il y a le Dark Node. Et il y a aussi l'Armos, de souvenir. Ouais. Ici, il y a le Dark Node niveau 3 et l'Armos. J'aime trop, ouais, ce genre de grotte comme ça. Moi, en fait, ce que j'aime bien, ce Zelda-là, en fait, en gros... Attendez. Voilà. Alors. Est-ce qu'on peut t'attaquer de front? Parce que toi, je sais que t'es plutôt capricieux, ouais, sur les dégâts. Toi, on peut plutôt t'attaquer de derrière. Hein. Ah, ou sinon, il y a aussi un autre truc. Ah, il est génial. Il m'a fait tomber dans le vide. On peut le péter à la bombe. Non, attendez. Attendez, on va faire comme ça. Non, dommage. Ah, il veut pas prendre de dégâts? Bon, dans ce cas-là, attendez, je peux aussi. Ah, il veut pas se faire emmener, hein. Ah, ok, non, c'est bon, je l'ai retourné. Nickel, maintenant, bah, vous savez quoi, on va faire ça comme ça, parce que j'aimerais bien avoir l'écho, en fait, hein. Il en prend des flèches, hein. Ah, mais d'ailleurs, faut qu'on améliore... on a sans doute de quoi améliorer au moins une fois notre... voilà. Nos armes, on ira chez monsieur... chez monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Louberry. Voilà, bon, les autres, je m'en fiche. Par contre, il y a peut-être une porte derrière, l'un d'eux. Ou alors, c'est celui-là qui est un faux. Non. Ah, il y a l'échelle, je l'ai vu là-bas. Ok. Attends, ça s'agirait quand même de... Allez, retourne-toi. Voilà, très bien. Alors, en vrai, du coup, ça va être simple, hein. Voilà. Let's go, allons-y. Je dois y aller à plus peut-être. Il faut utiliser en prise pour le retourner. Oui, bah voilà. Du coup, c'est bon. Oh, alors ceux-là, ils sont chiants. Ouh, c'est pas des ennemis très agréables pour mon défi. Je sais pas si plus tard je serai là parce que je pense que j'arrêterai peut-être max à 8 heures. Peut-être un petit peu avant. Dans une demi-heure maximum, je pense. Et du coup, là, si je t'éclate... Non. Je sais qu'on peut obtenir leur écho. Ou alors bah, peut-être juste en faisant une bombe. Attendez. Non mais par contre, explose pas. Voilà. C'est bon. Ça peut toujours servir. Le mot que tu utiliseras tout le temps dans cette partie. Ma main ressemble à un zèbre, mais au moins elle dort et je pourrais peut-être dormir relativement tranquille. Ouais, bah c'est vrai que les jeunes chats, ouais, si tu les calmes pas, ça peut vite être compliqué. Enfin, c'est dans le sens s'ils se dépensent pas. Ok, bon bah là il y a des trucs sympas. Ok. Donc lui là. On peut pas le déplacer. Ah, ça aurait été trop cool. Le problème, c'est que lui, bah, il est flippant, mon gars. Est-ce que je peux envoyer un rebond d'atout là-dedans?
Ok. Nice, et ensuite je vais l'exploser. Bon, heureusement aujourd'hui le chat Twitch n'a pas l'air de bugger. Le double chat fonctionne, hein, je constate. Ok. Attends. Ok, c'est bizarre, pourquoi ça a écrit deux mots différents? Juste ça, mais bon. Alors, ceci étant fait... Bah là, pareil, hein, on va vous balancer, je pense, un... Heureusement, il l'a pris à ma place. Nice. Bah il est trop bien le rebond d'atout pour s'occuper d'eux. Ok. Bon, on n'aura pas le droit à l'erreur pour... Ah, les chauves-souris, on les apprécie, elles. Ouais, tu vas quand même pas te faire bolos par des chauves-souris, non? Attends. Y a pas un truc un peu plus efficace? Le problème, bah ouais, non, y a pas grand-chose qui vole et qui est rapide ici. Mais vraiment, le temps qu'ils prennent à attaquer... Ouais, sinon, au pire, y a vraiment des fois plus simple, hein. On peut pas tirer des flèches à ce moment-là, bon. Ah, quoi qu'attendez, juste un truc, je vais déjà le taper lui. Voilà. Je vous jure de voir utile le mode épéiste maintenant. Ah, surtout que j'aurais dû peut-être le garder pour le Dark Knot, mais... Voilà, on va y aller, parce que le Dark Knot, je sais pas exactement quel genre de dégâts il peut prendre. Voilà. C'est ici. C'est mon écho fétiche, qui va sans doute pas prendre de dégâts du rebond d'atout. Non, évidemment que non. De toi non plus. Non plus. Oui, c'est ça, c'est cette attaque-là, là. Dans ce cas-là, peut-être utiliser le mode... Oh, c'est chaud, hein. Attendez. On va revenir en arrière. Je lui ai mis 0 dégâts. Oh oui, de toute façon, il me one-shot largement, parce que déjà, en mode héroïque, il y a plein d'autres monstres qui me tuent hyper vite. Quel écho peut lui faire des dégâts? Parce que, de souvenir, leur lancer des rochers, ça fait des dégâts, mais alors là, on peut prendre notre temps. Toi, j'imagine que, avec ton boomerang... Bah, dans ce cas-là, il faudra peut-être que je le tape, hein. J'ai vraiment plus de mode héroïque là. Le problème c'est comment je lui mets des dégâts avec full écho, parce que je crois que moi, de souvenir... Ça lui a mis 0 dégâts ou je rêve? Ou est-ce que juste on n'a pas l'animation? Non, j'ai l'impression que ça lui met des dégâts quand même, non? Là quand même, c'est des bombes quoi. Les Dark Nuts sont censés être sensibles aux bombes. Ouais, je pense, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, efficace la technique. Et j'ai mon écho préféré. Ah, nice. Là, je vous jure, ça va pas être la même. Voilà, donc ça, c'est instant favori. Voilà. Et ça drop quoi déjà sinon? Oh! Épaulière tournoyante. Fait reculer les ennemis touchés par vos pirouettes. Alors ça, oui, c'est un grand oui. Parce que j'ai eu 1 ou 2 game over en essayant de faire une pirouette devant un ennemi qui m'a quand même touché. Et du coup, si ça les fait reculer, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que je vais enlever? Vitesse de nage, c'est situationnel, donc je vais l'enlever. Je le remettrai que quand j'en aurai besoin. Donc dans l'eau. Bon, après, cela dit, je nage quand même assez souvent. Hein. Même dans le prochain donjon, il y aura des passages sous l'eau. Ouais. Après, je peux enlever la fréquence d'apparition des rubis. Bon, voilà. De toute façon, dès qu'on tombe sur de l'eau, je remettrai l'eau. J'ai spam de Dark Knot perso pour le tuer. Oui, c'est vrai que Dark Knot, ça marche contre les Dark Knot, niveau 2. Moi, je pense que de souvenir, j'avais dû sortir le mode épéiste. Alors. Voilà. Du coup, c'est bien là. Ouh, attendez, on va se faire gaffe, ils se sont tous réactivés. Ok, donc le Dark Knot, c'est fait. Maintenant, on va aller chercher le Lézalfos, qui lui, il est bien planqué aussi, mais je sais où il est. Je me souviens bien de cette forêt. Tu dis quoi, toi? Ah, attendez. Ça, c'est rigolo, c'est les monstres qu'il y avait dans Link's Awakening. Alors là, regardez, c'est le plaisir. Bon, alors, attendez, faut juste peut-être... En fait, vous voyez, il lance automatiquement
Voilà, voilà pourquoi je kiffe. Il passe sa vie à faire ça. Voilà. C'est juste beaucoup trop pété. Genre sincèrement, et c'est ça en fait que même la fréquence de coups, le Lionel tape plus fort, mais en fait il fait genre des coups comme ça, tac, tac. Vous voyez, il donne 2 coups, il fait 2 par 2, et il y a un petit temps d'arrêt entre chaque coup. Lui, l'avantage c'est qu'il peut rouler à fond. Vraiment, il en a rien à faire. C'est génial. Alors, on va aller... Bah, on va aller dans le reste de la forêt. Hein. Ici, il y a une petite faille qui n'est pas très... méfions-nous. Là, par exemple, là, je pousse bien les ennemis. Attendez, on va pas se... Est-ce que lui, il appelle les autres? Je crois qu'il est insupportable. Bon, là-bas, il n'y a pas grand-chose d'utile. J'ai fait la même avec ce Dark Knight dès que je l'ai... Voilà, bah, c'est cool qu'on a eu la même idée. T'es qui, toi? Ah, la carte de membre, oui. Bah ça, je sais, c'est la... J'ai même pas été encore au village que je suis déjà en train de chercher la carte de membre. De souvenirs, bah ça doit être par là. C'est dans ce coin. Ouais, là, il y a déjà un les alphos, là. Ah, là, il y a déjà... Attendez, mais là, le problème, c'est que vraiment, là, c'est ça que j'aime bien. C'est des mini-énigmes comme ça. Voilà. Surtout maintenant, on n'a plus le problème des ennemis qui prennent 1 milliard d'années à mourir. Et oui, à la base, ce que j'adore, c'est que le défaut du Dark Knight, c'est qu'il est lent. Mais en fait, une fois qu'on utilise synchro avec, ça casse complètement le défaut du Dark Knight. Le Dark Knight devient aussi rapide que Zelda et tu peux le placer là où tu veux. C'est super précis, c'est vraiment... Genre, c'est vraiment génial. Voilà. Vous voyez, genre vraiment, c'est ultra fluide. Attends quoi, la partie 4 déjà? Oui, j'ai fait 2 lives les 2 semaines précédentes. Par contre, la semaine prochaine, je ne serai malheureusement pas très dispo, donc il y a des chances que j'arrive pas. Alors, on sait jamais, peut-être que j'arriverai un soir. Mais je suis pas sûr. Donc, dans le doute, je préférais voilà, faire... là, j'ai réussi... Après avoir eu 6 mois entre l'épisode 1 et 2, j'ai réussi à faire qu'une semaine d'écart entre le 2 et le 3 et le 3 et le 4. Donc, je suis très content. Voilà, les pommes volent, ça fait toujours des trucs. Et donc, on va aller... Vous voyez, c'est quand même pratique de... Alors là, c'est le niveau 2, celui-là. De toute façon, j'ai pas peur, mon gars. J'ai pas peur de toi. Non, c'est le niveau 1, celui-là. Voilà. Bon, je les prends quand même, parce que de toute façon, maintenant que j'ai les favoris, c'est pas grave. Ça se trouve, ce sera utile pour... je sais pas, genre avoir un truc. Je crois que c'est ici. Le Lézal niveau 3. J'avais eu le... Je sais pas si vous faites partie des gens qui ont eu le niveau 3 avant d'avoir le niveau 2. Voilà, donc on va remettre le truc pour aller dans l'eau. Je vais baisser la fréquence d'apparition des rubis, parce que les rubis sont pas tant... Enfin, on en aura peut-être encore besoin, je pense, mais... Ou alors, fréquence d'apparition... Ouais, non, c'est les monstres noirs. Alors, non, ça c'est beaucoup trop situationnel, ça. Donc on va mettre... Voilà, on va mettre les rubis. Et on va mettre aussi... vitesse de nage. Voilà. Donc là, j'ai pirouette repoussante. Ouais, c'est bon, c'est ça. Les 2 seuls que j'ai pas, c'est les 2 qui ne me serviront pas en l'état. Alors... je ne sais pas. Où est-ce qu'il faut aller ici? On verra. Ce qui compte, c'est juste de pas se noyer parce que je suis déjà mort plusieurs fois. Enfin, pas directement, mais en perdant de la vie à cause du manque d'oxygène. Ah, voilà. Ok. Alors, les fameux Armos qui bloquent le passage. Voilà. Et ensuite, le Morquin. Les Alphos qui sera vraiment le truc qui remplace le Morquin sous l'eau parce qu'il est totalement pété. Je vais grimper. J'ai loupé quoi? J'ai trop le seum, j'ai pas vu que t'étais en live. T'as loupé Ganon First Try? Est-ce que t'étais là la dernière fois sur Ganon la fin, là quand j'ai eu 17 game over sur lui? Bah voilà, je suis très content. Si jamais il y a la rediff qui sera dispo sur Twitch, tout comme sur YouTube, d'ailleurs faut que je les rajoute en temps fort. Let's go. Voilà. Ça a été mon cas, j'ai été level 3 avant le level 2. Ouais, c'est ça, il y a des monstres comme ça, des fois où ça arrive qu'on trouve level 3 avant le level 2. C'est trop rigolo. Oula. Méfions-nous quand même des bébêtes. Ouf, ouais, disons, c'est passé pas loin ça. Hein. Ok. Avançons, ici il n'y a pas grand chose d'intéressant. Parce que c'est là-bas qu'on va aller.
Moi j'aime trop le fait justement certains échos sont cachés, ça donne ce côté un peu trésor unique, vous voyez. C'est un peu comme, c'est ce qui me manque un peu justement dans les Zelda, notamment open world et tout. C'était ce côté où... Attendez, on va faire un truc. Si je fais ça... Non. Au pire je peux faire ça. Attends. Voilà. Ok, on reprend de l'oxygène. Oui, j'ai Force Strike Ganon malgré tout, j'ai vraiment eu de la chance. Salut, Lume dans le ciel. Bonsoir à toi aussi. Alors, là donc. Non mais je veux bouger ça. Voilà. Bouger ça aussi. Et bouger ça. Voilà. Très bien. Bon, on va essayer de pas crever sur le lézal quand même parce que on a que le Morquin et on n'a pas grand chose d'autre. Ouais, le lézal niveau 3 est vraiment génial. Oh non mais comment il a ignoré mon Morquin, mais comment il en a rien eu à faire du Morquin. Je suis choqué. Il m'a eu en bonne et due forme, j'espère juste, faut pas se retaper tout le chemin parce que... C'est... Je crois que si, hein. Et du coup, tu vas arrêter bientôt? Ouais, je vais arrêter d'ici, je pense, 15-20 minutes max, je suis désolé. Mais je voulais au moins choper... J'ai chopé le lézard. Ouais, bon, ça va, je pense. Attends, est-ce qu'on peut passer par là? Ah bah non, non, bah non, c'est un cul-de-sac. Voilà. Est-ce que les Armos sont de retour? J'espère pas. Ils sont de retour. C'est génial. Attendez, plutôt que d'aller trop vite... Bon, on va vraiment se méfier là. Là, tout à l'heure, je vous avoue qu'en envoyant le Morquin, je pensais vraiment que l'autre allait directement l'aggro, mais je pensais pas que j'allais me faire automatiquement attaquer. Voilà. Bon, sous l'eau, je peux utiliser quand même l'épée du mode épéiste, mais je reste quand même assez... je veux dire, je reste quand même plus en danger que... mais d'autant plus que j'ai vraiment zéro barre là. Donc on va essayer de faire attention. Passons là. Ok. Je sais pas s'il y a peut-être même un raccourci que j'aurais pu activer, parce qu'en fait, le problème, c'est que devoir se retaper tout ce chemin, à chaque essai, ça peut quand même être long, surtout s'il me saute dessus, parce qu'il est ultra agile, vous l'aurez remarqué. Ah, bah génial. Je vais crever. Ah bah génial. Bah la prochaine fois, j'enverrai le poisson. Bon. Et ben finalement, ce game over là n'aura même pas été donné par le lézal. Hein. Ah, en fait, il t'enlève 2 cœurs ennemis quand il te chope. Et donc après, il t'envoie genre juste en te recrachant le dernier quart... Non. Le dernier quart de cœur. C'est pas ce que je voulais faire. D'ailleurs, il n'y a pas... Attendez. De souvenir, il y avait une autre sortie. Ah, attendez. J'ai un doute. Et quand j'ai un doute, j'investigue. Je crois que... Ça, c'est une des entrées. Mais il y avait une autre entrée qui était en hauteur. Après, est-ce qu'elle n'est pas accessible avant? Là-dedans? Ah bah voilà, au moins, ici, ce sera quand même beaucoup moins chiant, vous conviendrez. Ah, heureusement qu'on a fait ça. Dégage. Voilà. Vas-y, vise-le lui. Ok. Dès qu'il meurt, vite, j'en balance un autre. Ok. Ok, vite. Vas-y, défonce-le. Nice, c'est bon. Oh, ça va, on est mort 2 fois. Une fois sur lui, on va dire pas trop bêtement, et une autre fois bêtement. Voilà, le meilleur écho sous-marin. L'écho qui va me servir sur le boss final. Rien que ça. Désolé petit Morquin, mais t'es utile, mais là tu vas peut-être partir à la retraite. Et là, ça servait juste à mettre un courant en plus, là on est d'accord?
C'est toujours cool de voir que tu es en live, même si on s'en rend compte environ 3 heures après. Oui, désolé, aujourd'hui j'ai pas prévenu en avance. Bon, je mets quand même des posts toujours sur Twitter et sur YouTube. Si jamais vous voulez pas rater les annonces, mettez peut-être des notifs sur... En plus, je suis pas quelqu'un qui poste souvent, donc vous aurez pas des spams, hein, vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas à mettre des notifs. Je sais pas si on peut mettre des notifs de posts sur YouTube, mais en tout cas, même si vous avez Twitter, des notifs de posts ou quoi. Là, effectivement, d'habitude, je préviens un peu en avance, mais comme aujourd'hui j'étais pas sûr, bah j'ai pas pu prévenir plus tôt. J'ai vraiment lancé à l'improviste. Donc... il y a bien eu 5 minutes où il y avait personne sur mon live, hein. C'était assez rigolo. Du coup, on va aller à l'étang, tant qu'à faire. Je vais pas tarder à arrêter, mais tant qu'à faire, on peut progresser un peu. On va mettre le... Voilà, ça. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est un écho aérien plus puissant, quand même, en général. Et je crois qu'ici, peut-être... Bon, il y a les échos de magiciens. Mais le problème, c'est qu'il y a les échos qui attaquent à distance et les échos qui attaquent en l'air. C'est très différent. Parce que selon le type d'ennemi, ça peut être un peu lent. Ok, là il y a du monde. Ouais, ce qui est cool, c'est que par exemple, ce genre d'ennemis, je peux quand même les avoir en sautant. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment très cool. Mais vraiment, le Dark Knight niveau 3, c'est un plaisir. Genre vraiment, ça a rendu ce jeu pour moi nettement plus fluide en fait. Moins ce côté-là où on a l'impression d'attendre en boucle que ces échos ils attaquent et de pas savoir où est-ce qu'ils attaquent. Genre vraiment, c'est vraiment très cool. Ah voilà, bah tiens, ça c'est la quête principale, vous voyez. Enfin, attendez, je crois parce que c'est l'étang des amoureux, oui, il me semble qu'ils vont me parler de la carte de membre. Dans tous les cas... Ah, voilà, bah c'est ça. Dans tous les cas, moi je fais toutes les, comme je dis, toutes les autres failles parce que je veux avoir le Lionel à la fin, même si j'utiliserai plus souvent, vous verrez le... J'utiliserai plus souvent le Dark Knight niveau 3, mais par contre sur le boss final, comme en fait le Dark Knight niveau 3, la manière dont je l'utilise, c'est que je me synchronise avec et que je sautille dans tous les sens. Le problème, c'est que par exemple, dans le boss final, où moi je vais essayer quand même de beaucoup me concentrer sur les dégâts à éviter, peut-être que là, avoir un Lionel qui va attaquer tout seul et être plus autonome, parce que le Lionel, l'avantage, c'est qu'il fonce vite vers l'ennemi. Et moi, pendant ce temps-là, je peux me concentrer sur les dégâts, ça fait que peut-être il sera peut-être plus efficace que le Dark Knight, sachant qu'il tape aussi plus fort. Voilà. Mais le Dark Knight, ce qui est fort, c'est vraiment quand il peut spammer ses coups, quoi. Je suis le seul à penser que Echoes of Wisdom était trop cool dans Zelda 3D. Bah j'avoue que, franchement, ce serait vraiment intéressant déjà rien que pour l'équilibre des formules. Je trouve que celui-là est plus équilibré que TOTK. Et puis même le principe de copier des objets et de pouvoir les utiliser et tout, je pense que ça aurait été assez intéressant aussi dans un Zelda 3D, avec bien sûr une petite adaptation. Mais voilà. Néant de l'étang du cœur. Ah, j'ai de l'orage chez moi, donc si jamais il y a une coupure de connexion ou un truc comme ça, vous saurez pourquoi. Du coup, alors... on va... Bon là, normalement, je passe dessus ici, hein, ouais, je passe large. Non. Putain, mais c'est fou comment le moindre truc te fait un cœur de dégâts. Heureusement, on aura bientôt l'amulette qui réduit nos dégâts reçus. Ce qui sera un réconfort de courte durée parce qu'on reste quand même en mode héroïque où les dégâts sont quand même mis en x2. Est-ce que je peux tirer ça? Non, je peux pas tirer. Par contre, je peux éventuellement... là, vous voyez, le magicien de feu. Ici, le magicien de feu serait utile. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est... Non, tu peux pas faire ça. Par contre, tu peux, avec le Dark Knight, je peux sauter. Attendez. On va y arriver. Bon, ok, il veut pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut tout simplement envoyer ça. Non, plus haut, plus haut, plus haut. Je peux pas l'envoyer plus haut. Et c'est dingue, il est vraiment indestructible, le machin. Bon, sinon, au pire, je peux t'envoyer ça. Attends. Allez. C'est ouf qu'une Baba Mojo soit aussi compliquée à défoncer. Ou sinon, je peux t'envoyer du feu. Non. Non, s'il te plaît. Va te faire brûler. Ah, quand même. Voilà. En plus, c'est un tutoriel pour le feu, puisqu'il y a littéralement un truc fermé par le feu, là. Ouais, le feu, c'est très fort. Hein. Si j'avais le magicien de feu, là, je peux te dire que... Tu me diras, je peux facilement choper la chauve-souris de feu. Il faudrait peut-être que j'aille la chercher. Genre, il y a des échos qui sont assez forts. Il n'y a pas besoin d'aller non plus faire toute la quête principale pour les choper. Les chauves-souris, je crois qu'on peut en avoir vachement vite. Hein.
Et pour le coup, les chauves-souris, l'avantage c'est que tu peux en lancer plusieurs, ça se débrouille tout seul un peu, bon c'est des fois un petit peu imprécis, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est mieux que rien. Alors. Donc ici, on va mettre des lits. Ah, il y a un truc là. Ok. Là, on peut pas aller dans le courant plus bas. Par contre, je peux faire le tour. Donc ouais, ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça où je me suis un peu arrêté, c'est que ce que j'aime beaucoup... Attendez, le problème c'est que... Ah non, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Comme ça. Méfions-nous juste des dégâts. Voilà. On va pas la jauge d'oxygène, mais méfions-nous. Ok. Donc c'est bien. Ok, je vérifie juste que les chats restent connectés. C'est bien, je trouve qu'on a bien progressé, parce que mine de rien, on a fait quand même pas mal de secondaires, mais le fait d'avoir vraiment first try Ganon, moi je m'attendais à passer la moitié du live sur Ganon, sachant que je savais que ça allait être moins long que d'habitude. Alors toi maintenant, tu vas pas me refaire le coup, je sais que tu fais des dégâts de malade. Juste un petit effort. Au pire, attendez, faut que je le rajoute en favori. C'est où? Là, toi. Oh oui. Regardez-moi comment ce mec est fort. Bon, si, il faudra juste... Voilà, regardez. Il se débrouille. Voilà. Simplicité. Donc on est à 3 sur 5. Ouais, sur YouTube, il y a quasiment personne, c'est dommage. Bah après, je lance aussi sur YouTube et Twitch, puis c'est vrai que je dois avouer que je suis pas étonné, parce que tu vois, c'est... Comme c'est un week-end prolongé, jour férié, les gens généralement ils sortent, tu vois, ou ils partent en week-end. En plus, j'ai pas prévenu en avance, et en plus, il y a aussi Speedon en ce moment. Du coup, non, ça me dérange pas. Les gens qui seront pas là, ils pourront voir la rediff, tu vois. Moi, je voulais juste au moins être sûr d'être régulier sur l'avancement du défi. Mais je pense que plus tard, à l'avenir, je lancerai... Genre certains lives, ce sera que sur Twitch, par exemple, tu vois. Genre les speedruns, ce sera que sur Twitch, par exemple, il y aura pas sur YouTube. Les rediffs, peut-être, seront sur la chaîne secondaire, mais voilà. Hop. Tac. Alors, ensuite... Merde, alors, heureusement que je perds pas de vie. Ah, là, je l'ai vu. Bon, on peut sauter 2 fois plus haut, mais ça veut pas pour autant dire que tout est facile. Attends, je vais de nouveau mettre... Non, ouais. Voilà. Voilà, hop, on les déconnecte direct, nickel. Et bien sûr, le... Parce que pour l'instant, c'est vrai que mon seul écho de feu, c'est vraiment ça. Hein. Il faudrait que j'en ai plus. Parce que là, il va quand même y avoir beaucoup d'ennemis de plantes. Ouais, je pense que je vais chercher... Avant la prochaine fois, j'irai chercher la... Comment on appelle ça? La chauve-souris de feu. Mais tu feras toujours des lives YouTube, rassure-moi, j'ai pas Twitch, donc bon. Oui, pour les défis, et pour... par exemple, les reacts au Nintendo Direct. En fait, comme j'ai quand même la plupart de mes abonnés sur YouTube, je vais quand même profiter d'utiliser la chaîne, quoi, tu vois, pour faire des lives. Par contre, il y a certains trucs où c'est un peu plus chiant à gérer sur 2 chats et tout, et puis que j'aimerais bien développer un peu ma chaîne Twitch, notamment le speedrun, tu vois, qui est en plus un truc très très lié à Twitch. Attends. Ah oui, non, je peux faire ça. Alors, on va faire ça. Voilà, c'est bon. Ouh, l'éclair. Je sais pas si c'est vu sur mon visage. Ok. On a fini la faille. Non, c'est bien, on a bien avancé. Puis en plus, en fait, on a fait du secondaire, mais on a aussi fait du principal, hein. Nickel, nickel. Donc au moins, ça avance bien. Bon, on aurait eu 3 game over, mais en vrai, voilà, pas complètement démérité, notamment celui sur les algues. Et voilà, oui, ça me rappelle, voilà, avec les fragments de puissance, on va juste prendre le téléporteur.
Et ensuite améliorer un peu tout ça. Je sais pas si là je peux de nouveau améliorer maintenant peut-être l'épée. Mais dans tous les cas, je veux aussi, faut aussi que j'améliore l'arc. Bon, après, il y aura les bombes plus tard, mais les bombes, je m'en sers moins en général. Parce que le mode épée... Enfin, je veux dire, il y a les bombes gratuites en écho, donc bon. C'est vrai que les bombes du mode épée sont plus pratiques, mais voilà. Évidemment, l'étang des amoureux qu'on a vu dans Breath of the Wild TOTK, hein, petite référence. Ah oui, ils appellent ça... Les failles, ils appellent ça le pointu noir. C'est mignon. Ils sont choux, les petits mojos. Voilà, et donc, est-ce que ils vont me parler de la carte de membre? 2 game over durant le temps que je suis parti, ça veut dire car je t'ai pas vu mourir autre que dans le mini-jeu. Ah oui, j'ai eu le mini-jeu, j'ai eu un game over sur le Les Alphos niveau 3, là, quand il m'a sauté à la tronche, direct. Et après, en revenant au Les Alphos niveau 3 par l'autre chemin... Ah et voilà, c'est ça. Tout au sud, voilà, ok. Ah mais attends, je sais lequel c'est, qui nous donne la carte de membre. Ok. Et je vais pas trop tarder, mais je vais continuer un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, en fait, en revenant aux Les Alphos, tu vois, me suis fait tuer par une baba mojo qui m'a littéralement enlevé 2 cœurs et demi en m'attrapant, puis qui m'a enlevé le deuxième cœur en me relâchant. Donc très très pratique. Et après, en fait, je me suis souvenu, heureusement, qu'il y avait un autre chemin beaucoup plus pratique pour atteindre le Lézal niveau 3, qui est dans un bloc d'eau, qui est pas très... qui est assez discret, mais je me souvenais qu'il existait. Donc cette faille-là, on voit qu'elle n'a pas encore d'ouverture, hein. Mais elle en aura forcément une à un moment donné. Ah, il y a un coffre là-bas. On va peut-être utiliser le bloc d'eau. Je trouve ça bien que sur Zelda, tu as un mode normal, un mode difficile comme Kirby, et pas comme dans Mario où tu as un mode normal et facile. Oui, en vrai, c'est sympa, je trouve, surtout que bah, les modes là où il y a vraiment zéro récupération de cœur sont assez difficiles. On va passer là. Attendez, hop. Voilà. On s'en sort. 20 rubis, voilà, hein, c'est pas... On dit pas non. J'aime bien le design des mojos et celui de Mini Goma dans ce jeu. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Franchement, j'étais tellement content de les retrouver en plus, les mojos, vraiment. On va se méfier des piranhas. Eux, je vais pas les prendre parce que je suis pas sûr qu'ils soient très utiles. Maintenant qu'on a les meilleurs échos, on a les meilleurs échos sous-marins là. Ici, il y a aussi une faille, mais ça, c'est pas la même. Là-bas, il y en a une autre à droite, pareil. Bon, déjà, on va rentrer dans le village et on va prendre le téléporteur. Attends, méfions-nous quand même, méfions-nous. Il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Mon ami le Dark Nut, viens à ma rescousse. Voilà, regardez. Attends, je le chope. Mince, attends. Attends, déjà, je vais le choper là. Méfions-nous. Méfions-nous, méfions-nous. Bon, normalement, des fois, il arrive à le choper. Ok, nickel. Bon, je vais pas forcément les choper, les petits là, ils servent pas à grand chose. Bon, lui, il m'énerve. Je vais juste me barrer en fait, ça va être plus simple. Il y avait du monde là, je vous jure. Ah oui, là, du coup, attends, je vais juste mettre plutôt par ordre de sélection, c'est plus simple. Voilà. C'est bon, on est à Mojoville. J'aime bien la petite ref qu'ils ont mis au palais Mojo dans les percussions. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les musiques. Le tout, là. On entend en fond. Il manque plus qu'à ramener les Kokiri dans les jeux principaux. Ouais, j'avoue, j'aimerais trop revoir les Kokiri. Ou en tout cas, un peuple de la forêt avec une quête principale dans la forêt, un donjon de la forêt. Genre comme là, ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors là, c'est intéressant, les petits passages ici avec... comment il s'appelle Tri, parce que Tri, en fait, il expérimente toutes les émotions humaines, et notamment là, il expérimente le dégoût, mais il ne comprend pas. Alors, juste un truc... Où est le... Bon, déjà, là, il y a un petit... Ouais, vas-y, go, hein. Ça coûte pas grand-chose. Voilà.
Je revérifierai les récompenses hein, avant d'aller prendre la prochaine, parce que comme je disais, il faut pas que ça me régénère si jamais je suis pas full vie. Oh, merci le Davax pour le follow. Sur Twitch. Sans déconner, il n'y a pas une statue quelque part? Ou alors elle est au-dessus du village? Dans la sortie là-bas. Là, il y a le maître des smoothies. Est-ce que c'est pas lui qui me demande d'avoir 10 recettes différentes? D'ailleurs, je suis passé par là tout à l'heure, j'aurais pu vite fait prendre le point de TP. Hein. Ok. Ah ouais, ok, c'est ça. Bah 10 recettes, je les ai quasiment, non? Attends, au pire, on peut en faire vite fait, là. Hein. Genre citrouille spirale, ça va forcément faire un truc nouveau. Après, je vendrai tout ça. Ok. Ah bah voilà, il m'en manquait plus qu'une. Ah et voilà, donc ça c'est aussi un... Ok, bah c'est des items pour la quête de Igor. Attends, bon, 20 recettes en plus, ça fait 30 en tout. Bon, on va pas faire ça, clairement, mais en tout cas, les 10, c'était facile à faire. Et on va te vendre celle-là, qui vaut 30 rubis. C'est toujours ça de gagner. Ton bon mec, le mec qui se croit charismatique, mais qui ressemble à Tingle. Bah, c'est un peu... Ouais, c'est ça, c'est vraiment un Tingle, hein, genre, typiquement. Ok. Et bah, du coup, les amis, je pense qu'on va pas tarder à se laisser, parce que là, en fait, j'ai plein de petits trucs que je peux faire, mais... Grosso modo, on est à Mojoville, on a fait pas mal de choses. Il est bientôt 8 h, donc moi, je vais quand même pas trop tarder. En plus, juste regardez qu'est-ce qu'il fait celui-là déjà. Une plouc. Ah oui, non mais. Ah oui. Bon voilà, du coup ça, c'est gratuit, hein, on a déjà le... C'est pour ça qu'il faut que je prenne les échos. C'est vraiment pour ce genre de quête. Bon, en l'occurrence, lui, il est obligatoire. Enfin, obligatoire. Je sais pas s'il est obligatoire, mais clairement, il est utile. Et du coup, bah... Il y a un passage avant dans le néant, avant le prochain donjon, où on doit s'en servir. Attendez, par contre, là... Oui, par ordre de mémorisation. Il doit être pas très loin, là. Un donjon dans le style de Shadow Temple de Doté, ça manque tellement. Oui, ça c'est vraiment un truc, Miss, on en a parlé et tout, mais j'aimerais tellement qu'il refasse... En fait, tu vois, genre moi j'aime bien le fait qu'il y ait feu, forêt, eau, ça de base et tout, genre désert et tout ça. Zone de glace, de neige, j'aime beaucoup aussi. Zone sombre et glauque, pareil, voilà, faut vraiment qu'en fait il y ait tous ces... C'est pour ça que ça me manque d'avoir beaucoup plus de donjons, et bien sûr donjons type céleste, vent, enfin voilà. T'as au moins 8 éléments différents qui sont vraiment intéressants, mais le problème c'est que quand t'as que des fois, bah, malheureusement dans les derniers jeux t'as que 4-5 donjons, des fois bon 6 à la limite, bah du coup ils peuvent pas mettre tous les thèmes et c'est dommage parce que j'aime trop justement les donjons à thématique glauque. Et bah du coup nous on se rendra ici la prochaine fois, mais je pense qu'on va s'arrêter là hein, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a eu 3 game over aujourd'hui, ça aurait pu être nettement plus sachant qu'on a fait Ganon, je suis très content. On a des échos MVP, genre vraiment je suis très content là pareil, on va commencer à pouvoir vraiment jouer avec d'une manière qui est plus agréable pour moi, même si il y aura quand même des passages difficiles. Mais du coup voilà, j'espère que cette partie 4 du défi vous a plu. La semaine prochaine je ne suis pas sûr de réussir à faire la partie 5, mais on se tiendra au courant, peut-être j'arriverai à faire une soirée, on verra bien. Et du coup, merci à vous d'avoir suivi ce live, merci à vous d'être venus, on s'est bien débrouillé. Et bah, à la prochaine pour la partie 5, où on va faire toute la partie de la forêt. Ça va être intéressant, peut-être même qu'on aura le temps de faire le temple en entier, on verra bien. Mais on fouillera quand même un petit peu la forêt avant. Et donc, merci à vous d'être venus, et à bientôt. Je vais vous... Enfin déjà, je vais arrêter la rediff, donc bye bye YouTube.